Et c'est parti. Bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Et oui. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants. Connus, pas connus, moyen connus, attention, calme de tout. J'avais prévenu. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Voilà. C'est tout. Non, c'est pas tout. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, car au gré des réflexions autour de la, pas de la stratégie, mais des différents invités, pardon, j'ai un peu du mal, fin de journée, d'enregistrement un peu complexe. Différents invités de la saison, enfin des différentes saisons. On s'est dit avec mon ami François Ducroet, qui a un épisode dans saison 2 d'ailleurs, c'est l'épisode 4, que je vous recommande, qui est très très cool, qui serait intéressant, enfin c'est lui qui m'a dit, et c'est pas le seul, que je me reçoive moi-même. Donc j'ai l'honneur de vous présenter moi-même, Adrien Coche. On a décidé que c'était une bonne idée. Et c'est François qui prend le micro et qui discute avec moi de ma pop culture expérience, où on revient notamment sur la création de la Sport Saber League, sur mes différents aspects entrepreneuriaux, je sais même pas le dire, voilà, peu importe. Voilà, les pouvoirs magiques, les baguettes, tout pareil, sauf que c'est avec moi. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. En tout cas, les copains m'ont dit que ça pourrait intéresser du monde, donc j'ai dit oui, avec plaisir, puisque c'est toujours cool. Vous avez compris, je pense, que j'adore parler. Bon épisode. Taisez-vous, les chiens. Voilà. Et je parle pas, parce que c'est toi qui parles. C'est ça. Il faut que je lance le petit jingle, c'est ça ? Si t'as envie, mais je referai sûrement une intro derrière. Bah mais oui, si t'as sûr, envie, tu peux. Bien sûr. Appuie sur le truc. Ah, extraordinaire ! Bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient sur l'actualité et l'expérience de nos invités. C'est bon ça. Voilà, alors aujourd'hui la voix est un petit peu différente, c'est normal, puisque Adrien est de l'autre côté du micro. Bonjour Adrien. Salut François. Tu vas bien ? Ça va et toi ? C'est rigolo de se retrouver de l'autre côté. Écoute, ouais, c'est rigolo. Alors on va couper ça un peu. Ouais, vas-y, coupe. J'ai remarqué quand t'appuies sur le bouton, là, ouais. T'as le temps qui reste. Ah, le temps de son, ouais. de la boucle. Tu sais comment t'adapter radiophoniquement parlant. Extraordinaire. C'est fort, hein ? Je découvre mon outil tous les jours. Ils en ont déjà sorti une 2. Ouais, on n'a pas fini de faire le tour de la 1. On n'a pas fini. C'est ça. Les chiens. Ouais, donc Adrien. C'est très spécifique dans ce. J'ai envie de te poser des questions du coup. Bah oui, je sais bien. C'est surtout qu'en plus tu as la même position que d'habitude. Tu veux qu'on change ? Non, ça me va très bien. On peut changer, hein ? Non, mais ça va. Adrien. Alors aujourd'hui, tu te reçois toi-même par mon truchement. Merci moi. Si je puis dire. Ouais. Parce qu'en fait, quand on en avait parlé un petit peu de tous les épisodes que tu avais déjà pu faire, ceux que tu avais prévus. Ouais. Et les bonus qui seront à venir ou qui seront diffusés avant, je ne sais pas dans quel ordre tout ça va sortir. Là, sur cet épisode-là, les bonus, ils vont arriver avant. Ils vont arriver avant, donc voilà. Après, vous les avez déjà écoutés. Extraordinaire. On s'est dit, je me suis dit que il manquait quand même quelqu'un d'important parmi tous les invités. C'était toi, parce que finalement, ce podcast, c'est un peu un. Enfin, moi, je vois ça comme un peu un spin-off de ce que tu as pu et de tout ce que tu peux faire à côté autour de la pop culture. Le podcast dans l'ensemble, tu veux dire ? Ouais, podcast dans l'ensemble. Et puis, ça fait écho aussi à au club de sabre laser, à la Sport Saber League, autour, c'est ça, à ton activité pro aussi à côté. Donc, ça me paraissait important. Cool. Voilà, merci. Voilà, c'était sympa. C'est moi qui reprends les commandes. C'est ça. Il a toujours la console tournée vers lui avec les boutons. Moi, je suis paniqué, je ne sais absolument pas sur quoi appuyer, mis à part les petites touches de couleur qui font des bruits bizarres. Le rouge, c'est le générique, et ça, c'est bien. Voilà. Et on est pas mal là-dessus. Voilà. Bon, alors, je vais pas couper à la tradition, même si tu connais bien le déroulé. Donc, quel est ton super pouvoir, le vrai, le humain, pas le surhumain ? Il faut que je précise cette question aux gens parce qu'à chaque fois, ils me donnent le pouvoir qu'ils aimeraient avoir. Ouais, voilà, c'est pour ça que comme j'ai fait la bêtise moi-même, je me permets de préciser les choses. Ouais, tu fais bien. C'est quoi mon super pouvoir humain ? Je
te cache pas que j'en ai pas mal. Alors, mon top 3. Mon top 3 des pouvoirs. Non, mon super pouvoir, je crois que pour moi tout seul, je vais quand même faire un top. Pour moi tout seul, il y en a un qui me vient parmi les autres, c'est que je pense que je suis un super papa. Ouais. Ça, je trouve que c'est un cool super pouvoir. Très, très humblement, très humblement, je me sens très investi de cette mission et donc du coup je fais le maximum et je crois que je le fais bien. Mais là c'est plutôt pour avec l'enfant, mais, mais c'est... soi-même sans l'enfant, je pense que, mais je précise parce que les gens qui n'ont pas de gosses, du coup ne peuvent pas s'identifier à ça. Alors que nous qui avons des enfants, tout de suite tu l'inclus forcément dans ta réflexion. Mais je crois que mon meilleur super pouvoir que je préfère, ou en tout cas si j'en ai qu'un seul, c'est de déplacer les montagnes. Voilà. Une espèce d'enthousiasme qui embarque tout le monde. Visiblement. J'arrive à embarquer du monde dans mes conneries. Qui sont pas que mes conneries, mais voilà. Oui, parce que finalement, dans tous tes projets, souvent, il y a une grosse conviction, mais il y a aussi l'envie de partager. Il y a quand même beaucoup de choses que tu fais avec d'autres, quoi. Du coup, tu te retrouves un peu dans une position un peu leader, mais c'est quelque chose qui te vient comme ça. Ça se fait comme ça ou c'est voulu, je sais pas. J'en sais rien. J'ai toujours eu, je crois, un tempérament, ou je sais pas si c'est un tempérament. Les chiens, pardon. Okami. Oui, arrêtez de vous lécher le derche. Pardon. Oui, l'image manque parfois un peu. L'image manque. Et là, je te le dis parce que je les connais. Ils sont en train de se. Alors, ils sont tous les deux coupés complètement, donc ils font du air zizi, mais donc c'est bon. On n'entend que vous. Donc on parlait de collectif, mais pas pour les chiens. Ouais. J'ai toujours eu un tempérament de leader, en tout cas un tempérament d'avanceur. Et forcément, quand t'avances en général, t'as pas trop besoin qu'on te dise c'est difficile comme exercice, qu'on te dise de le faire, puisque t'as envie d'avancer, donc t'avances. Le truc qui est très cool, c'est en effet, je trouve, moi, de mon point de vue, c'est de pas avancer tout seul. Parce que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est des conneries. Je trouve que c'est des conneries. C'est pas celui-là que tu voulais mettre. Non, c'est inversé. Ou celui-là. Non, plutôt les rires, mais bon. Voilà. Hein, sinon, non. Pas mal. Pas mal. Voilà. C'est la petite période ASMR. Cet épisode vous est présenté par Airwick. Pure Air Station. Bref. Donc la loco sur les projets, et puis du coup il y a des wagons qui se raccrochent. Je trouve ça difficile de faire des trucs cool tout seul, des trucs géniaux, parce qu'en fait tout le monde sait faire des trucs. J'ai écouté une interview de je sais plus qui disait je sais plus quoi. Mais c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Mais qui disait non, mais c'était un grand leader de ce monde actuel. Il est pas forcément ni bien ni mal. Je sais plus si c'était Steve Jobs à l'époque ou un Jeff Bezos ou un truc comme ça, ou un gars de ce genre-là. Pas forcément dans les comment ça s'appelle, les GAFA là, mais de ce genre d'entreprise un peu balèze. Qui disait en fait le truc de leader, de locomotive, de chef de nous un peu. C'est de pouvoir réunir les talents qui savent le faire pour réaliser votre rêve et le faire à votre place, parce que vous n'avez pas forcément, je précise la pensée, attention, je vais dire des trucs plus positifs que ce que je viens de dire, parce que ça pourrait être mal interprété, dans le sens où personne ne sait tout faire, mais il y a des gens qui ont une espèce de capacité, une espèce de compétence, une espèce d'aura, un truc un peu comme ça, une énergie en fait, que je pense avoir du coup, que j'ai, vas-y venez, on fait pas la fine bouche, faussement humble et tout, c'est un peu chiant, que j'ai,
mais du coup, savoir dire, bon, bah voilà, lui, c'est faire ci, il fait ça, et on se rassemble tous ensemble pour aller vers un objectif un peu commun. Et être un bon leader ou une bonne locomotive, c'est de pouvoir gérer tout ce petit monde ensemble, Ouais. à bosser ensemble pour un truc un peu commun, mais pour une vision que j'ai à la base. Oui, c'est ça. Je pense que la vision, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Je suis un visionnaire, et pas un ambitieux. Je l'ai dit dans un podcast. Non, n'appuie pas sur le bouton. Ouais, mais bon, après, avoir une vision, c'est bien, mais faut quand même être capable de l'appliquer. De la partager surtout. Ouais, de la partager. C'est même pas convaincre, je pense que c'est juste de permettre à d'autres de se l'approprier aussi. C'est exactement ce sur quoi je voulais venir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ouais, mon super pouvoir, même dans hors boulot. Après, on peut parler du reste, mais pour tout. En boulot, en amour, en truc. Tous les trucs, les sujets un peu que les gens ont au quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce que t'es marié? En gros, c'est donc le travail, l'amour. Mm-hmm. Et évidemment, tout le reste, le sport, le ci, le ça, c'est déplacer des montagnes, même quand les gens ils pensent que c'est pas possible. J'estime que rien ni personne n'est out of my league. Voilà. D'accord, oui. Un peu, je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait, quoi. En ouais, gros, c'est ça. La question n'est pas là. La question, elle n'est pas là du tout. J'ai envie de le faire, ouais, ou exactement. pas, et donc je vais me démerder pour trouver le moyen d'y arriver, quoi. Exactement. Alors, bien entendu que si je veux devenir... mais tu vois, je donne un exemple souvent aux gens à qui je discute de ce genre de sujet. Tu vois, par exemple, chirurgien, bon voilà, je pourrais jamais être chirurgien. Et puis je m'arrête de parler, je dis en fait, c'est complètement faux. Je peux très bien aller faire médecine. Alors peut-être que j'ai pas les compétences, peut-être que machin, que mon cerveau va pas être calibré, mais en fait, il n'est pas inatteignable de faire médecine, même à plus. Voilà, tu vas faire des études et puis tu. Oui. Mais bon, faut avoir envie de faire tout le. Donc, voilà. Non, rien ni personne n'est en dehors de mon scope. Je pense pas, je crois pas à ça. Voilà. Ok. C'est ça mon point. Ouais. Et tu disais que tu voulais faire un petit top des super pouvoirs. Donc, un top des super pouvoirs. Super papa, déplacer les montagnes. C'est pas mal déjà, non? Ouais, c'est pas mal du tout. Et du coup, quand tu parlais juste avant là, de la façon dont les gens avaient tendance à se définir et que souvent ça se résumait sur le boulot ou l'amour, est-ce que toi tu vois une autre composante de la vie? Ouais, si jamais on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi d'abord toi? Finalement, tu vas pas? Je dis je vends des sables laser, qu'est-ce que je fais? Je fais Star Wars. Je fais Star Wars. Je fais du sable laser. Je fais Star Wars. Je fais Star Wars. Je fais du sable laser. Bah, ça dépend des gens. Ça dépend du contexte. Du contexte des gens avec qui je me trouve. Si je les connais un peu, si je les connais pas, si c'est dans un contexte très 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 boulot, dans un contexte aller chercher des partenariats, j'adapte mon discours beaucoup. Ah, ça c'est pas mal comme pouvoir aussi, ça. Je crois que j'arrive à pas mal adapter mon discours en fonction de la personne à qui je m'adresse. Il y a des personnes qui aiment bien entendre des trucs. Alors de là, il n'y a qu'à pas me traiter de manipulateur. Mais en fait, tu parles pas de la même manière avec tout le monde, quoi. Ça veut pas dire que je change de personnalité, mais je change de mots parfois. Tu te mets à la portée, à la portée, pas que tu sois forcément au-dessus ou supérieur, mais tu te mets à la portée de la personne. Le même langage. Voilà, c'est ça, pour qu'il y ait une communication qui se fasse. Exactement. C'est ni plus haut ni moins haut. C'est juste, parfois, on se parle pas, on n'est pas sur la même vibration du truc. Il n'y a pas de jugement de valeur. Donc je crois que ça, c'est un truc que j'arrive pas trop mal à faire. Ouais. Alors du coup, ça doit être assez utile, parce que j'imagine que quand on est un peu locaux comme ça, à déplacer les montagnes, il y a des gens qui sont pas tellement joyeux de voir le paysage changer. Personne n'est joyeux de voir. Enfin, il y a très peu de personnes qui sont joyeuses de voir le paysage changer, sauf une fois qu'il est changé, parce que en fait c'était pas si mal. C'est tellement difficile de sortir de sa zone de confort. Et comment tu mets de la distance? Parce que j'imagine que ça fait un peu des sauts de vomi ou des moments qui sont pas simples, quoi. Quand t'as un peu vent debout, que tu veux faire un truc et que par rapport aux difficultés que tu peux rencontrer quand tu veux mettre quand tu as une idée en tête et que tu veux la mettre en place, et que face à l'adversité, ton super pouvoir. Enfin, comment tu réagis par rapport à ça? Comment tu as tendance à réagir? Pour répondre à la question, j'essaie de chercher des exemples. Ouais.
heureusement, très souvent, j'arrive à embarquer le truc parce que souvent c'est cool et que les gens sont plutôt contents de ce qu'on raconte parce que c'est pas trop déconnant et que c'est peu importe les sujets. Hein. Là, je pense plutôt au sabre laser globalement, qui est mon activité du quotidien. Voilà, point. Professionnel, pas professionnel, en fait, c'est juste ma vie. Voilà. Très souvent, j'allais dire j'ai la chance, mais ça, c'est pas trop ça, c'est le boulot aussi, surtout. Hein. Le boulot, convaincre, faire des trucs sérieux, précis, carrés, qui convainquent les gens parce que c'est sérieux, précis et carré et que ça va vers un objectif ou une vision, peu importe comment on l'appelle. Donc souvent, ça marche bien. Donc finalement, c'est la vision qui fait un peu levier, finalement. Ouais. Ce qui permet de passer un peu et outre quand j'y arrive pas, j'ai tendance à m'entêter. Du coup, c'est un peu le revers de la médaille. J'ai tendance à m'entêter plus que de raison. Souvent, ça m'a aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire et qui, du coup, vont pas au bout de leur projet, vont pas au bout de leur truc et machin. Et que quand tu écoutes ou tu regardes la plupart des entrepreneurs, des projets, des artistes, peu importe qui va au bout de projets un peu importants, il dit... si j'avais écouté tout le monde, j'aurais jamais arrêté, machin, et j'ai jamais lâché l'affaire. Et au bout d'un moment, ça a payé. Et c'est ça un peu mon leitmotiv, quoi. C'est je lâche jamais l'affaire. C'est ça un peu déplacer des montagnes aussi. Ouais. J'ai beaucoup de mal à lâcher l'affaire, mais du coup, j'ai du mal à lâcher l'affaire. Ouais. J'ai du mal à me détacher, j'ai du mal à let go, à laisser couler. Et donc, j'ai tendance à m'accrocher. Parfois, jusqu'à me faire mal, quoi, tu vois, parce qu'à un moment donné, t'as affaire à un mur et t'as beau être fort et machin, le mur est toujours plus fort, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, même si une fois qu'on a pris un peu de recul, on se rend compte qu'on peut faire le tour, mais disons que sur le moment, j'allais dire sauter par-dessus, mais oui. C'est exactement ça. Si ça marche pareil. Ça marche pareil. Mon petit côté feignant. Hein. Moi, c'est mon côté où il faut vraiment faire des trucs. Mais oui, juste. Ah bah tiens, en fait, il se termine pas le mur. C'est ça. Il se termine là-bas, il est pas indéfini. Donc ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah super. Et alors du coup, bonne soirée. Bonne soirée, c'était sympa. Vraiment, j'ai adoré. Je vais aller me prendre une petite tisane et puis je vais aller me coucher. Coucouche. Justement, tant qu'on parle des projets, oui. Moi j'en connais un particulièrement parce que j'y suis très attaché, que je suis maintenant partie prenante. C'est la Sport Saber League, le club. T'es un peu partie prenante sur presque tous mes projets du moment quand même. C'est pas mal, ouais. Je suis voilà. En fait, le petit poisson pilote, tu sais, qui va se coller sous le. Ouais. Voilà. À gauche, à droite, en haut. Ouais. Vas-y, en bas. Je te laisse continuer. Pardon. Ouais. Donc, je sais que t'en as raconté un peu la genèse dans une BD, mais est-ce que tu peux nous faire un peu un petit background, en fait? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que c'est lié à un truc très ancien par rapport à ton vécu de la pop culture enfant? Est-ce que c'était un délire, je veux dire, opportuniste par rapport à une période donnée? Comment c'est arrivé? Tu parles du club de sabre laser, de la Saber League? Ouais, comment c'est venu, comment c'est germé cette idée? Parce que pour le développement du club, ça on l'a développé dans les bonus, donc c'est un peu plus clair, mais pour la partie, je veux dire, vraiment antérieure, la préhistoire de tout ça. Je vais te dire déjà, j'ai déjà dit plusieurs fois en interview sur tous les médias. Non, l'idée originale. Après, on pourra repartir de plus loin sur la passion de Star Wars et tout, si tu veux, si c'est ça ta question. C'est quoi ta question? C'est le projet, comment il est né, ou vraiment la passion, d'où elle vient? La passion, d'où elle vient, et à quel moment il y a eu ce switch sur le projet? Ok. Ça, pour le coup, j'en ai parlé avec un ou deux de mes invités sur la première saison, pour leur expliquer justement ce que je voulais du concept Pop Culture Experience. J'ai en CM1, je suis vraiment très fan de Star Wars, très très fan. J'ai rien à la maison, je collectionne rien à la maison. Je collectionne beaucoup de trucs, mais pas à la maison. Et des trucs de ouf, mais bon, j'ai un vaisseau. J'ai un vaisseau. Bon, vas-y, on en reparle après. Ouais. Reparlons-en après. C'est pas toi qui l'as démonté la dernière fois, le vaisseau. Non, je l'ai pas monté non plus. Mais c'est moi qui l'ai descendu au parking et fallait être fort. En primaire, donc CM1, un truc entre le CE1 et le CM2, quoi, dans ces eaux-là. J'ai un ami, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je me rappelle très bien de son visage. Qui est singapourien. Il avait la double nationalité, il était à l'école avec nous. Et
Ouais, je crois que c'est ça, singapourien. Il était revenu, je dis ça parce que c'était à Singapour qu'il avait chopé les trucs. Il est revenu avec les cassettes en français des Star Wars originaux, la trilogie originale. Des cassettes en français qui venaient de Singapour. Donc. Oui. Extraordinaire. À l'époque, il devait y avoir un bordel, je sais pas où ils les avaient chopés, mais il les avait achetés là-bas. Peut-être que ça se trouvait pas encore en France, j'en sais rien. Énorme. Mais c'était le doublage. Il avait les VHS. Donc voilà. Oui, je suis aussi de cette époque-là. Il ramène le coffret et tout. Il me dit, il faut absolument que tu vois ça. C'est une dinguerie. Avec nos mots de l'époque, évidemment. On disait pas du tout, c'est une dinguerie. Et j'ai commencé. Lui, il était en train de mater les premiers. Je dis, file-moi la dernière cassette. Il y en avait 3. Et je me rappelle très bien de cette boîte. Du coup, c'était une grosse boîte de VHS, vraiment grosse. Et que tu sortais comme sur les DVD un peu collector qu'on a encore aujourd'hui, où tu as plusieurs, les livrets, les machins et tout. Ouais. Et sur chaque cassette, tu avais la main d'un personnage, très caractéristique du personnage, avec son sabre laser et la couleur du sabre laser. Donc dans le 1, je dis le 1, mais l'épisode 4, tu avais la main de Luke avec le sabre bleu. Sur l'Empire contre-attaque, tu avais la main de Vador, donc avec le gant, etc., avec son sabre rouge. Et sur le Retour du Jedi, tu avais la main de Luke, mais du coup avec le gant modifié, etc., puisque, spoiler alert, il s'est fait couper la main, avec son sabre vert. Et j'ai commencé par celui-là. D'accord. J'ai commencé par le Retour du Jedi, qui est pour moi le meilleur de tous, de très loin. De très loin. J'ai pas dit c'est le meilleur, j'ai dit pour moi c'est le meilleur. Attention. Hein. C'est personnel, de toute façon. Voilà. Non, mais il y a des gens qui posent des statements, qui disent ça c'est le meilleur. C'est pas possible. Pour moi, c'est le meilleur. J'ai accroché tout de suite avec les Jedi, les trucs, les sabres qui s'allument, le machin, le duel avec son père, complètement oedipien pour moi. Enfin, je me suis complètement identifié à ce truc-là. Et donc, j'ai dévoré les deux autres, machin. Et donc, passion Star Wars dévorante. Tristesse absolue quand j'ai découvert qu'il n'y avait plus de films et qu'il n'y en a pas eu avant 2001. 2001. Avec La Menace Fantôme et tout. Hyper heureux. Je suis allé au cinéma, l'épisode 1, complètement fébrile. Je me souviens, c'était à Boulogne. J'étais avec un pote. On n'en pouvait plus, quoi. On n'en pouvait plus, on était là, des petits gamins. Et maintenant, tout de suite. C'est incroyable. Dark Maul, truc bim bam boum. Pareil, l'épisode 1, j'ai adoré. Je les ai tous adorés, j'aime tout. J'aime tout de Star Wars. Voilà, il y a des trucs que j'aime moins, mais j'aime tout. Même les séries, là, j'aime tout. Je suis reconnaissant envers Disney d'avoir racheté Lucasfilm, ou alors envers George Lucas d'avoir vendu, puisque lui voulait plus faire d'histoire. Et que ça permet de vivre ça encore. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Fan absolu. J'ai même des sabres laser sur mes bras tatoués. Donc ça date de là. Ma passion, précisément, c'est identifié là. Et je ne vis que ça. C'est pas ça que je veux dire. En fait, j'ai essayé de lancer d'autres projets, plein d'autres trucs. Une fois que j'avais lancé l'école de sabre laser en 2015, j'ai essayé de lancer d'autres trucs parce que j'ai 72 millions d'idées à la seconde. Et en fait, les idées sont pas mauvaises, elles sont même plutôt bonnes. Mais en fait, une fois que je les ai lancées, j'ai plus aucune passion, plus aucun attrait, ça me fait chier. Et donc j'arrête et ça se pète la gueule. D'accord. Voilà. Donc, et à chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de faire ça parce que ouais, mais ne marche que ça. Mais est-ce que tu as identifié ce qui différenciait justement ces projets qui, une fois lancés, ne marchaient plus, et ceux qui, une fois lancés, t'intéressent toujours et que tu continues à porter? Parce que ça parle de Star Wars. Ah d'accord, c'est vraiment... Oui, c'est la différence, elle est là. Ouais, d'accord. La différence, elle est là. D'accord. Alors évidemment, le podcast, ça parle pas de Star Wars, mais c'est issu de ça. Puisque c'est des gens que j'ai rencontrés, qu'on rencontre depuis la création. C'est ça le pitch du bordel, et c'est comme ça que c'est venu. C'est une idée qu'on a eue à l'époque avec Sarah, notamment, qui est notre responsable presse, Saber League, Saber Tour, etc. Et c'est une idée qu'on a eue tous les deux. Là, elle s'en occupe pas, maintenant c'est mon projet, etc. Mais c'est une idée qu'on a eue tous les deux. En discutant de la Saber League, du truc, de où on va, de machin, etc. Il faudrait faire un podcast avec tous ces gens qu'on connaît, quoi. Qui sont trop géniaux super idée. À rencontrer, tu vois, c'est ça le bordel. Ouais, puis du coup, ça te fait des contenus qui de toute façon vont au-delà des questions de départ et même du pourquoi tu as rencontré et croisé ces gens-là. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Bien entendu. Donc voilà, je rencontre des gens parfois qui n'ont aucun rapport, mais c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est d'avoir du contenu différenciant, mais l'idée originale, elle est de là. Donc ça continue à me motiver et ça fait partie de l'univers du cercle. L'univers Saber League.
ça fait partie du projet. Voilà, ça fait partie du projet. C'est une cohérence, oui, finalement, Ouais. oui, ça t'as organisé ou t'organises bon an mal an toute ta vie, en tout cas actuelle, autour de ça. Ouais. Tous tes différents projets sont... Il y a que la musique qui est pas liée, quoi, tu vois, mais c'est tout. Pour l'instant, on sait pas. Oui, pour l'instant. En tout cas, ce que je fais en musique, c'est pas lié. Bon, donc ça, c'est la fan origine du truc. Mais comme tu vois, il n'y a rien chez moi. Je garde tout pour le bureau. Et c'est bien de séparer aussi parce que de temps en temps, j'en ai vraiment plein le cul. De temps en temps, ça me casse la tête. Oui, mais trop de sucre. Trop de sucre, tu le sucres. Ouais, de temps en temps, ça... Mais c'est comme tous les projets, je pense. Et après, pour la jeunesse du projet, ça back to 2014, je pense, où la 3e trilogie est annoncée, rachat par Disney, quelques années auparavant. 3e trilogie est annoncée, le premier teaser ou trailer de l'épisode 7 sort, je le vois, je suis avec ma compagne de l'époque, qui est la mère de ma fille, Manon, on est à la maison. Et je lui dis, viens, on fait une école de sabre laser. Elle me dit, ouais, carrément. Mais hyper sérieux, quoi. Bah oui, mais j'imagine bien. Manon, elle est comme ça. Voilà. Donc oui, on a plein de dissensions, etc. Mais en tout cas, on s'entendait très bien pour plein de sujets. Puis on a eu un enfant, pas par hasard, donc ça c'est bien. Mais elle était comme ça. Tu vois, elle me suit. Elle me dit, ouais. Pas du tout son délire, pas du tout son délire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas du tout son délire, mais elle était quand même, tu vois, elle était make-up artiste, spectacle, Disney, machin, etc. Donc connaît pop culture quand même. D'accord. On s'est rencontrés dans le spectacle d'ailleurs. Pas dans un spectacle Disney, mais, oui, mais chez un client qui fait du spectacle, machin, etc. Donc tu vois, un univers un peu pop culture. Bon. Et elle m'a dit oui, je dis bon, bah ok. Go. À l'époque, j'étais encore community manager, j'avais lancé ma boîte. J'étais un des premiers en France à être community manager indépendant, dans le premier wagon, si je puis dire. Là, maintenant, si je redeviens community manager, je vais être du père, c'est sûr. C'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas moi qui le fais tout le temps, là. Mais... Et ça me gratte, putain, le nez, je sais pas pourquoi. Overdose de cookies. Ouais, probablement. On a bouffé des cookies de Pauline. Les cookies de Pauline. Les cookies de Pauline. En vrai, elle pourrait les vendre, ça se vendrait très bien. Oui, tu m'étonnes. Sans aucun problème. En revanche, elle ne la vendrait pas beaucoup parce que tu as déjà tellement plus faim au bout d'une bouchée que... C'est ça. Et donc, elle me dit oui, je dis ok. Donc, je fais mes recherches. Ça existe déjà de manière sérieuse et carrée, ou en tout cas bien projetée, si je puis dire, bien visionnée en mode vision, en Italie, avec Ludosport. Et organisé depuis 6-8 ans quand même, peut-être même 10, mais en tout cas plus établi quoi. Ouais, ça date de 2008 ou 6 ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. Avec des maîtres, machin, qui ont créé des trucs et tout. Ils ont un très 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 présent en Italie, pas encore développé en Europe, mais du coup ils ont, enfin, ou à peine. À cette époque-là. À cette époque-là, bien entendu. Oui, là, ça n'a rien à voir. Là, maintenant, ils sont dans le monde entier, etc. Ce qui est normal, puisque le projet tient la route, il est carré, il y a des tenues, il y a ci, il y a ça, il y a machin. En plus, ils ont une manière de combattre très, très propre à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est si, nous, appliqués au Saber Tour, à Saber League, de développer un truc très identitaire aussi visuellement, tant bien visuel communication que visuel en termes de combat, qui ne correspond à rien de ce qui se fait ailleurs. C'est pas forcément mieux, mais en tout cas, c'est différent. C'est différent. Mais visuellement, on sait de quoi on parle. Ah, ça, c'est du Saber Tour. D'ailleurs, on appelle ça du SSL maintenant. Ouais. Et donc, je fais mes recherches, etc. Et j'envoie les mails. Et aux États-Unis, ça existe, mais pas aussi bien organisé. Pas aussi bien organisé. C'est en train de se lancer. Il y a des clubs. Ça s'est lancé à New York. Ça s'est lancé avec les New York Jedi. Et comment il s'appelle, Flynn, que j'allais dire que je connais bien, pas du tout. On a échangé quelques fois. Qui avait écrit des trucs, etc. Et un de mes pouvoirs aussi, c'est de chercher un maximum d'informations aussi. Et de rencontrer un maximum de gens qui partagent des... Moi aussi, je partage beaucoup de choses parce que t'as rien sans donner, quoi. C'est pas possible. Faut le faire gratuitement. Mais du coup, avoir beaucoup de connaissances sur un sujet pour pouvoir ensuite prendre les décisions correctes le plus éclairées possible. Voilà. Ouais, tu te documentes beaucoup, et ça passe beaucoup par l'échange, finalement. Énormément par l'échange. Plus que par autre chose. Oui, bien sûr.
tu te renseignes un peu, mais vaut mieux avoir l'info que j'allais dire je parle beaucoup, mais tant mieux presque. Oui, bien sûr. Non, mais après c'est un talent aussi, hein, de savoir déjà avoir une idée claire, d'être capable de l'exprimer, de laisser la place aux autres d'expliquer la leur non, aussi. Je parle beaucoup là dans le podcast. Oui, mais en général aussi. Oui, c'est vrai. En général aussi. Mais en même... c'est vrai. Bon, en même temps, c'est le tien de podcast. Donc j'ai envie de te dire, s'il y en a bien un où tu dois beaucoup parler, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, c'est Suissa. C'est Suissa. C'est Suissa. C'est ça. Hispano-Suissa, une marque de voiture aujourd'hui disparue, n'est-ce pas? N'est-ce pas oui, l'échange avec les gens, capital. Ouais. Capital. Je m'écoute parler, évidemment que je m'écoute parler, bien sûr. Bah, tu t'écoutes parler, oui, mais enfin, t'écoutes aussi beaucoup les autres. Oui, c'est vrai. On me le dit souvent. Parce que pour t'avoir déjà vu, et puis pour pouvoir justement avoir ces échanges constructifs avec les gens, si tu ne faisais que leur laisser le crachoir, le temps qu'ils disent un truc sans les écouter, ça n'avancerait pas. Donc il y a quand même une capacité d'écoute et de rebondir qui sert un peu aussi ton propos et tes objectifs, et puis et qui permet d'avancer quand même. Et oui. Merci, mais oui. En fait. Enfin, merci et oui. On me dit souvent que je suis un bon écouteur et que je donne des bons conseils, des trucs comme ça. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien en entendre beaucoup parce que du coup, une fois qu'on me demande un avis, quand on me le demande, parfois je le donne sans qu'on me le demande. Mais bon, bref, fais attention à ça. Du coup, j'ai assez d'infos pour essayer de donner un avis le plus éclairé ou un conseil le plus éclairé possible, quoi. Parce que l'info est un pouvoir, en fait. Et pour manipuler les gens, mais ça c'est mal. Mais surtout pour pouvoir prendre les décisions et s'aiguiller le mieux possible dans tout. Dans tout. Mm-hmm. Dans tout. Dans les enfants, enfin pas dans les enfants, hein, dans le sujet des enfants, dans le sujet de l'amour globalement, de l'amour des enfants, de l'amour des compagnons et compagnonnes amoureux, sur le boulot, sur les projets, sur machin. Voilà, c'est des trucs que je trouve importants. Donc il y a des gens qui s'en servent mal et puis des gens qui s'en servent correctement. Bon, je crois que je m'en sers pas trop mal. Et donc, pour revenir à la genèse du projet, Ludosport, on échange beaucoup avec les maîtres italiens. Avec un gars qui s'appelle Simone notamment, qui est toujours là, je crois, et Daniele, machin, etc. Lui, c'était pas un maître fondateur, c'est un gars qui, bon, peu importe. Et donc, ils taponnent qu'on y va, on va à Milan, les rencontrer, tous les deux avec Manon. Ils nous payent l'hôtel, on se paye le trajet, enfin, tu vois, c'est un peu donnant-donnant. Mmh. Ils avaient envie de développer le truc en France. Ouais, on dit, voilà, on veut lancer l'école, nanana, on a quelqu'un avec nous... pour faire ce truc, il connaît. Je sais plus comment on l'avait rencontré, ce gars. Je peux donner des noms. Hein. On avait rencontré un gars, je sais plus comment, à force de chercher tes infos, dans justement. Le même temps, ouais. En fait, dans le même temps où on parle aux Italiens, on se lance dans ce projet-là et on se dit, il faut vraiment qu'on le fasse. Et donc, du coup, dans le même temps, je contacte le Comic-Con Paris qui est en train de se relancer. D'accord. Ouais. Et on n'a pas de nom, rien. Hein. On n'a pas de nom. On dit qu'on doit bosser avec des Italiens. Ça va être Ludosport, machin. Et finalement, quand on a le rendez-vous avec Comic-Con, on a décidé de plus travailler avec les Italiens. Je vais y revenir. Mais on n'a toujours pas de nom. C'est l'école de sabre-laser. Tu vois. Bon, en même temps, il n'y en avait pas 1000 à l'époque. Non, il y en avait zéro. Il y avait un club qui s'est monté à peu près en même temps que nous. Un peu avant, je crois. L'AGIA, l'Académie des Jedi Auvergnat, dont le maître c'est maître... C'est un club qui fait de la canne, c'est ça? Mais oui, c'est le gars qui fait de la canne. Isam. Non, c'est pas Isam. Oh, putain. Ismaël, pardon. Ismaël. Donc il avait déjà lancé une activité sabre laser, mais en même temps que nous, mais un peu avant. Mais pas compétitive. Un peu choré, artistique, etc. Bon, il avait déjà eu un reportage, machin et tout. Mais je l'ai découvert après ça. Faudrait revenir exactement sur on n'est pas sur le mois près. Ouais, la date du reportage. Non, parce que j'aime bien savoir qui est premier. C'est hyper important pour la communication et l'information. Si, on était les premiers. C'est hyper important. Je suis un peu débile avec ça, mais ça fait partie de mes... Ça évite de dire des bêtises aussi. Oui.
Donc, mais là, en l'état, pour moi, c'est eux qui ont créé le. Voilà, bon, à 2 semaines près, quoi. Ou 2 mois, peu importe. Et donc, on y va à Milan, on fait le rendez-vous, ça se passe bien, ils nous expliquent. En fait, c'est une boîte qui ensuite ouvre des clubs et machin. Et donc, ils ont tout un business plan très bien ficelé. C'était très cool, hein. Bien ficelé. Je donne pas de chiffres et tout, hein. On avait un disclosure agreement de je sais pas quoi. Je me rappelle même plus des chiffres, de toute façon. Tu vois, ils ont une boîte aussi qui fait des sabres laser, mais que pour leur pratique, et donc c'est très, très normal. Tout est très bien. Ils font des vêtements, ils ont une tenue particulière qui est très bien réfléchie, mi-kimono, mi-machin, mi-sport. Moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est bien réfléchi, ça plaît aux gens. Puis les gens s'habillent vraiment comme ça, on identifie tout de suite. Ils ont une identité, du coup. Ils ont une identité visuelle forte. Une ceinture en cuir faite un peu comme les chevaliers du Moyen-Âge qui retombe un peu vers l'intérieur. Bon, voilà. Ça te remonte un peu la bedaine quand même, mais bon, ça te la souligne. Vraiment, ça te la souligne. Bon. Ça va mieux à certains qu'à d'autres. Voilà. Il y a une identité visuelle forte, c'est assumé, à l'italienne un peu, et c'est cool. Et donc on repart avec ça, tous nos documents, nos infos, nos machins, on réfléchit. J'en parle à un de mes associés de l'époque sur la boîte de communication, de community management, etc., parce que c'était un entrepreneur aguerri par rapport à moi. À l'un, à l'autre, à des contacts et machin, etc. Et en fait, on se rend compte que ça va être cher de travailler avec eux. Ça va revenir à cher parce que le modèle n'est pas adapté à la France et à ce qu'on veut faire en France, parce que le sport en France, c'est d'abord associatif. Ouais. Voilà, à moins que tu sois des salles de sport, qui n'ont encore pas énormément développé à l'époque, mais les basic fit, les ci, les ça, les machins, etc. Donc là ça devient j'ai un message de l'Italie d'ailleurs, à l'instant, qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, Samuele ? Can you send the Saber Tour logo, please ? Bon, ok. Ah bah non. Ah, ouais. Je suis en train de lancer la cafetière. Ma bouilloire, ça va pas. Et on se rend compte que ça devient un peu complexe, donc on demande des affinages de chiffres, de machin, le business plan. Ça commence à faire beaucoup pour juste lancer un club de quartier de sabre laser. Évidemment, le projet et la vision est plus grande qu'un club de coin de rue, parce qu'on a envie de faire un truc un peu cool. Mm-hmm. Mais ça demande Et là, ça a l'air de demander trop de choses. C'est le big step tout de suite, en fait. Ouais. Ça, c'est trop ambitieux pour démarrer. Ouais, pas cohérent, pas machin. Donc, en fait, on en discute entre nous. J'implique un de mes potes de l'époque. On est toujours en relation, mais on est un peu moins potes. C'est toujours à côté, il y a des projets professionnels. Parfois, ça sépare un peu les amis. Mais du rugby, parce que j'ai fait du rugby pendant longtemps, qui a un peu de rond à investir. Il s'appelle Nathan. Et on en parle, il est content, et je faisais toujours du rugby à l'époque, et le trio Manon, Nathan, Adrien, qui est le trio original de la Saber League, était né à ce moment-là. D'accord. Et on se dit qu'en fait, mon associé de l'époque, qui s'appelle Eric, m'a dit, mais en fait, man, il parlait comme ça tout le temps. Vous en avez rien à branler des Italiens, vous avez qu'à le faire vous-même. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Très factuel, tu vois. Très... il avait pas tort, finalement. Putain, il a raison, le con. Donc, on décide de le faire nous-mêmes. On envoie un mail aux Italiens en leur disant, voilà, on a retourné le truc dans tous les sens. Ce sera trop cher. On va pas pouvoir le faire. Ça tient pas, quoi. Pour nous, ça tiendra pas la route. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on était très proche d'un accord. Voilà, mais c'est toujours dans les dernières minutes, de toute façon, que ça se fait. J'en parlais avec mon oncle encore avant-hier, là, qui a un gros boss de boîte et machin, tous les deals se pètent toujours au dernier moment et jamais très tôt, parce que c'est à ce moment-là, quand ça devient concret, que tu prends un peu de hauteur, tu dis là, ça va pas. T'es obligé d'aller si proche de l'accord pour voir certains trucs. Donc, ils étaient pas contents. Ouais, j'imagine. Ils étaient pas contents parce que la date de lancement du club, on pouvait pas trop la bouger parce qu'on avait déjà fait de la communication de ci, de ça, et donc on a... Voilà, mais du coup, sous le nom Ludosport, la communication, elle a été lancée sous ce nom-là ? Pas vraiment. Je me rappelle pas, en fait. Je me rappelle pas bien. Je sais qu'on avait bloqué une... À l'époque, il fallait déposer son truc de Facebook avec le nom et le machin, alors que maintenant, tu peux le modifier assez facilement, mais... j'ai un trou là-dessus. Bon, on envoie un mail, on leur dit c'est trop, on peut pas, on va pas le faire avec vous, voilà. Et donc finalement, quelques semaines après,
peut-être même quelques jours, je crois. On décide de le lancer nous-mêmes. On trouve un nom, on fait un logo, pim pam poum, vraiment en quelques jours, quoi. On a tabassé, on a travaillé jour et nuit, quoi. Vraiment jour et nuit. On s'est dit, c'est le projet de la life, quoi. Vraiment, c'est le projet de la life. Les statuts, les si, les booms, l'argent, le truc, le compte en banque, on a tout fait, on a trouvé une salle, vraiment à fond. Vraiment à fond. C'est pour ça, parfois, j'ai des journées, je travaille pas, mais je sais pourquoi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avant. Les sommeils en retard. Ouais, j'ai des sommeils en retard. Et donc, t'as l'école qui est montée, t'as un nom, t'as un lieu, on fait le Comic-Con. Vous êtes 3 et vous mettez on qui est dedans 3. Ouais, on est 3. Dans le même temps, on négocie avec Comic-Con Paris, qui lâche pas un centime. Et je passe un message à Pierre-Yves Banctin, qui était dans mes épisodes. C'est lui qui était là à l'époque. Et en fait, quand on a envoyé le mail, c'est d'abord Lambert, un de mes très bons potes, qui a dit ouais, c'est vraiment une super idée le sabre laser, et qui l'a transmis à Pierre-Yves, qui était le directeur du Comic-Con à l'époque. J'en parle un peu d'ailleurs dans le podcast avec lui, je crois. Écoutez cet épisode avec Pierre-Yves Banctin, c'est très intéressant, qui est à Universal aujourd'hui. Je le ferai. Warner, pardon. Warner. Enfin, bref, Harry Potter, quoi. Et je dis des conneries, mais c'est ça. Et Warner. Et en fait, Lambert et Pierre-Yves nous disent mais il faut absolument que vous rencontriez ce gars-là, puis aussi parce que eux ils font un truc, ils font des pitchulules, et donc ils nous présentent. Je te fais vraiment toute la genèse là, hein. La genèse de la genèse, pas la genèse. La genèse de la genèse. J'ai jamais dit ça dans les podcasts. Et si tu veux, tu me dis, je parle encore beaucoup là. Non, mais vas-y. Ok. Et donc, Rasta. Bah oui, un tracteur. Merci bien. Il la regarde dormir. T'es trop belle. Je t'aime, je te regarde dormir, Rasta. J'imite mon chien là. Oui. Et donc, Pierre-Yves et Lambert, via Pierre-Yves qui a des contacts machin, nous présentent un type qui s'appelle Farid Ben Salem. Enfin, Farid. Je voulais pas donner de nom de famille, mais c'est pas très grave. Faut rendre à César. Qui est game designer, gamificateur. Enfin, il est dans le jeu. Vraiment dans le jeu, plateau, machin, etc. On rencontre aussi, à l'époque, Arnaud Burgot, qui, à l'époque, est un des patrons de Ulule. En France, plateforme de levée de fonds participative. Qui cartonne. Et qui cartonne toujours maintenant. Ils sont plus orientés... projet un peu engagé et tout là, mais enfin pas que. Mais bonne plateforme pour les projets geek au nerd pop culture. C'est car ils ont fait des records de ouf d'ailleurs avec Noob, avec machin, tout ça, ils ont fait leur Ulule là-dessus. D'accord. Et on rencontre un autre gars. Ah oui, c'est avec lui qu'on fait le logo. On n'avait pas le logo encore. Qui s'appelle Maxime, qui avait une agence de com à l'époque, qui s'appelait Anador. Maxime Goldenberg, je crois. Et qui nous présente un autre gars qui s'appelle Julien, qui avait fait nos premiers logos. Nos 2 premiers logos, Sport Saberlix. Toi qui as fait le dernier, mais c'est lui qui a fait les 2 premiers logos. C'est d'ailleurs lui qui a fait ma charte graphique pour Je peux pas, j'ai savoir laser, notamment. Voilà, qui est toujours un très bon pote, qui est dans le podcast d'ailleurs. Il avait fait les étiquettes de bière. De bière, aussi, ouais, c'est lui qui a fait les top. étiquettes de bière, ouais. C'est lui qui a fait toutes mes étiquettes. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, il a un bel univers, ouais. Ça m'étonne pas que ça te plaise, parce que ça correspond assez, en fait, au même... J'ai retrouvé on retrouve de toi chez Julien et de Julien chez toi. Je trouve ça assez cohérent. Voilà. Et donc, avec eux, on trouve un nom. Et le logo, c'est avec eux. Donc la timeline n'est pas exacte, mais on est pas mal. Ouais. Enfin, tout ça reste dans un laps de temps assez très court. Très court. C'est tout. Parce que comme ça, c'est tout en même temps. Si je résume, il y avait la participation à la Comic-Con qui se rechargeait, et donc il y avait cette deadline qui arrivait. Oui. Et comment est-ce qu'on débarque sur place, avec quoi, quel nom, qui est là, sous quelle bannière. Les kakémonos, les machins, les ci et les ça, voilà. Donc il faut qu'on fasse très très vite. Et Farid nous fait rencontrer d'autres gens, il rentre dans l'assaut aussi, il est impliqué. On a même monté une boîte avec Nathan, Manon, Farid et moi-même, qui n'existe plus maintenant, pour faire des trucs événementiels et machin. Bon, ça a fonctionné un peu, puis voilà, bon. Et
Et puis Arnaud, via Arnaud, il y a des pitchers on va pitcher, ça veut dire on va présenter le projet à des potentiels investisseurs, mais pas des fonds, tu vois, mais sur des soirées un peu comme ça. Donc ça, c'est cool. Ça nous fait connaître, on parle de nous, et tout le monde nous dit c'est génial votre projet, faut y aller à fond, quoi. Faut y aller à fond et on le prend sérieusement sans se prendre au sérieux, comme d'habitude, comme aujourd'hui en fait, 10 ans après, parce que ça fait presque 10 ans. Et on y va, quoi. Comic-Con, carton absolu, on avait un minuscule stand merdique avec 2 bancs et une pauvre affiche, enfin c'était nul. Ça a été autrement mieux les autres années, on a tout défoncé sur des stands géniaux, mais faut bien commencer à un moment. Ça n'existait pas. Bah oui. Ça n'existait pas nulle part. Donc en fait, les gens, ils ont vu des sabres laser. Il y a genre des cours, des maîtres en t-shirt qui se prennent pour des. Vous êtes des Jedi ? Bah non. C'est ce que je raconte dans la BD que vous pouvez encore vous procurer, je pense, sur Amazon. Ça s'appelle Je peux pas, j'ai sabre laser, je crois. Tout simplement. Tout simplement. Édité chez Jungle, illustré par Alan Barth. Très très bien. Avec des sketchs de Alan, Nathan et moi-même. C'est important de rendre à César à tout le monde. Et puis on avance, quoi. On avance et le Ulule, on s'en est servi après pour lancer une première levée de fonds en 2016 pour la fabrication de sabres laser de marque française. Ils n'étaient pas produits en France, ils étaient produits en Angleterre parce que les Français ne voulaient pas travailler. Pourtant, on avait fait les démarches pour trouver des fournisseurs, des ci, des ça, des machins. Les gens nous ont dit ça ne marchera jamais. D'accord. Et moi, ça marchera jamais, va te faire enculer en fait. Faut pas me dis pas ça. Ça marchera jamais. Comment ça marchera jamais ? Bah viens, on monte une boutique en ligne qui vend des livres, ça marchera jamais. Enfin, tu vois. Ouais. Faut être con quand même pour dire ça, quoi. Complètement. D'où tu sais que ça marchara jamais. Et puis à un moment, après, on parle de fournisseur, quoi. Tu vois, tu passes une commande, donc a priori, t'es payé. Donc, well buy. Ouais, c'est ça. Ça marchera jamais. Nique ta race. On va travailler avec les Anglais. Donc, du coup, j'en rends hommage, là, maintenant, à GQ Saber, qui était notre producteur original de sabre laser de la toute première série. Paix à son âme, Suzanne, qui est plus de ce monde. Mais son acolyte de l'époque est toujours là, qui a d'ailleurs sponsorisé le UK Open. Le UK Open en offrant un sabre laser. C'est quand même très sympa. Darren. Ils écouteront pas le podcast, mais la pensée y est. Des bisous quand même. Des bisous quand même. Qui ont cru en le projet. Bien sûr, c'est trop génial. Allez-y. Et quand on a fait le Ulule, on est arrivé avec une commande de 300 sabres. Ils ont fait c'est pas mal quand même. C'est pour quand ? Ouais. Ils en pouvaient plus. Et dans le même temps. Parce qu'eux, ils en fabriquaient déjà ? Ouais. Ils avaient pignon sur rue. Très connu. Comme Ultra Saber aux États-Unis, machin. Et c'est toujours une marque très reconnue. Parce qu'ils font ça à la main. C'est vraiment Sabersmith, etc. Et dans le même temps, je l'ai appris après, en parlant avec eux, se lançait Elegant Weapon. D'accord. Dans le même temps. Ils ont vu la collecte de fonds. Ils ont fait putain, les enculés. En voyant c'est exactement ce que m'a dit Tom, vraiment quasiment au mot près. Ou genre, oh les cons, ou un truc un peu comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux des gratouilles ? Moi, je voudrais un micro aussi, j'ai des trucs à dire sur le pépère. Ah, moi, je veux parler de papa. Casse-toi. Et voilà, ça c'est pour... Personne sait ça. Personne sait ça, je l'ai jamais dit. À part en resto, tu vois, quand on va boire un verre, mais... C'est fou, hein, quand t'as un peu des infos comme ça. Ah, mais c'est pour ça aussi que je voulais t'interroger un peu sur ça. Alors, je sais bien qu'à chaque fois que je cause dans ce micro, ça tourne autour du sabre laser. Ouais, c'est mais bon, voilà, c'est aussi ce qui nous a. Ou qu'est-ce que c'était que ce bruit là ? Il a bâillé, je crois, juste. Ah oui, quand même. Un bruit de banta. Regarde-le les deux là. Extraordinaire. Ah ouais. Ouais, c'est toi que je parle. Non, casse-toi. Barrez-vous. Et donc ça se lance comme ça. Voilà. Et on arrive à la fin de la genèse, à peu près, sauf que j'ai des trucs qui me reviennent après. Tu m'as dit 19h, il faut que tu partes. Ouais. Ouais, il est 18h11. Bon, on est bon. Donc on est bien. On aura presque 2 heures de podcast. C'est pas mal. Tranquille. Peut-être je séparerai en deux, on verra. Je sais pas si je fais un bonus. Est-ce que je fais un bonus ou est-ce que je le fais dans la saison 3 ? Qu'est-ce que t'en penses ? En tant qu'épisode, écoute, c'est pour pas moi, mal, non ? on est sur un format épisode, donc je dirais la saison. Go sur la saison. Quoi. Je demande beaucoup l'avis de François et de mes autres acolytes souvent sur tous ces projets. Je ne sais pas pourquoi. Moi, on boucle ça à la question du début, sur le fait d'être locaux, mais en même temps de prendre le temps d'écouter, de poser les questions et de s'informer et d'avoir conscience de devoir prendre du recul pour essayer de jauger au mieux ce qu'il y a à faire. Et puis comme ça fait partie du projet global Sabre Laser,
dans ma tête, vous faites partie de ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est cohérent Oui, de poser la question. c'est intégré dedans. Ouais, voilà. Donc, il faut quand même concevoir que c'est limite, on ne se quitte plus à cause de là, grâce ça commence à faire, à WhatsApp, on a forcément 20 000 échanges par jour. 20 millions. 20 millions d'échanges par jour. Au bas mot. Là, ça commence à faire beaucoup, ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme si on avait les 5 cerveaux connectés non-stop. Et voilà, on est 5 petits neurones qui s'agitent. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Non, mais là, c'est en train de prendre une tournure un peu particulière. Qui est différente. Mais ce qui est bien, c'est que la chose évolue et mûrit. Oui, c'est très bien. Ça va vers là où on veut aller, c'est-à-dire un truc professionnel et machin, donc on verra ce que ça donne. Bon. Et donc la genèse. On a un pote du rugby, parce que je fais toujours du rugby à l'époque, j'ai arrêté depuis, pour plein de raisons, mais notamment celle que j'ai mal. Oh Camille, arrête de lécher la chienne, merci. Bah oui, en tant que vous. Oui, mais je l'aime d'amour. Voilà. Oui, bah stop. On a un pote qui bosse à TF1, qui est caméraman, entre autres. C'est pas que ça. Journaliste, caméraman, etc. Avec qui je joue au rugby. Et c'est Nathan qui me dit ça à l'époque, c'est comme quoi les relations du rugby, du sport, du machin, c'est ça, toujours comme ça fonctionne toujours comme ça. Il me dit, bah attends, on va en parler à, je donne pas son nom, parce qu'il bosse pour le gars qui présente nanana. Ok. Putain, le premier reportage qu'on a, c'est le 20h de TF1, gars. Carrément. Direct. On n'a jamais eu ça depuis. Jamais. Tu t'en souviens pas? Non, ça me dit rien. On lance l'école. Avant le lancement de l'école, on fait une fausse séance. Le reportage, il est sur la chaîne YouTube. Ah, mais oui, si je l'ai vu sur la chaîne YouTube. Avec Nathan, on rigole comme des cons, on fait des blagues encore plus débiles, comme on fait aujourd'hui, tous les 5 là, avec la team, mais avec Nathan. Et puis on a des blagues de rugby, de trucs. Et en plus, dans le reportage, je fais une blague, et je vois qu'il me regarde, il fait. Et ça a été diffusé. On a passé des bons moments avec Nathan et Manon, franchement. Ouais, et puis il faut remettre ça aussi un peu dans le contexte, hein, parce que il y a quoi, il y a une dizaine d'années, vous n'étiez pas hyper vieux non plus, là, tous là. Vous avez quoi, 24 ans, 25 ans tous? 36 là, donc ouais. C'était il y a 9 ans. Donc voilà, ouais. Je fais le calcul. C'est vraiment les vieux cons qui disent ça. Avec quel âge à l'époque? Eh ben, je suis de 1900, nanana, donc tu fais le calcul. mais le sport du futur, il commence à être du futur depuis un petit moment, mine de rien. Ouais, c'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans, donc voilà. Donc j'avais 26. Ouais. Non, pas du tout, ça fait 10. 27. Ouais. Donc voilà, j'avais pas 30 ans et j'avais pas d'enfant. Et donc, il dit, on fait le 20h, ils nous disent, mais on veut la primeur, le premier reportage, c'est nous. Personne d'autre. Je sais pas, il avait dû sentir un truc, j'en sais rien, tu vois. Mm-hmm. S'il y a un autre reportage qui sort avant, on sort pas le reportage, on l'annule. Le matin même, on faisait le Parisien. Oups. Qui est pas sorti avant. Qui est pas sorti avant, qui est complètement sorti en même temps. Bon, c'est sorti en même temps. Donc en fait, on se lance avec le 20h de TF1 et le Parisien. Grosse édition, couverture, nanana, etc. On est en photo. Donc, et on n'a pas eu 4 secondes, quoi. On a eu 4-5 minutes. C'est beaucoup. C'est énormément. C'est long. Énormément. Et à la fin, il termine. Et pour terminer, des maîtres Jedi. Comme ça. Pas de Jedi, c'est des maîtres Jedi. Jedi. Bon, voilà. On dirait ma grand-mère qui aimait beaucoup James Bond. Jazz Bond. Non, elle aimait dire band. Jazz Bond. Et donc, ça part comme ça. Dans le même temps, on organisait des initiations à la Bellevilloise pour une raison X ou Y. Si, parce que le gars du lieu le connaissait et que donc il y avait un truc qui s'appelait la Grande Prairie à la Bellevilloise pendant l'été, où il y a plein de créateurs qui venaient prendre un stand pour présenter ton activité, nanana. Et il y a des gens qui nous ont rencontrés à la Bellevilloise qui pratiquent encore après 9 ans, quoi. D'accord, oui, donc en fait, c'est avec ces animations un peu droite et gauche, Comic-Con, Bellevilloise et autres, que finalement les premiers élèves ont atterri dans l'école. C'est ça. C'est comme ça qu'il y a eu des inscriptions, des ci, des ça. On est allé à Parthenay pour le festival ludique de je sais même plus comment il s'appelle, mais ça, c'est un festival historique qui est à Pignon depuis très longtemps. C'est le festival du jeu de Parthenay, je crois.
On a fait des années le festival de jeux Paris et Ludique dans le 12e, qui maintenant on a arrêté de le faire parce qu'on n'avait plus besoin et que machin, etc. C'est Ludosport qui a récupéré et la FFE d'ailleurs, qui se sont foutus sur notre stand day one après qu'on ait lâché. Vraiment, day one, ils attendaient que ça. De toute façon, c'est très simple et je vais le dire vraiment très humblement. Tout ce qu'on a fait quand on a arrêté de le faire, les autres ils y sont allés après. Voilà, c'est tout. On merde pas. C'est bien un premier. Hein. Ouais, mais du coup ils ont pris la place. Voilà, Paris Manga c'était nous. On a arrêté, c'est Ludosport. Mais c'est normal, ils cherchaient une animation aussi. Bien sûr. Juste pour le dire, c'est pas méchant, c'est ni rien, c'est non, ni pas bien du tout. ni mal. D'autant que Ludosport, c'est à eux aussi ça cartonne, Ludosport. qu'on demande de venir faire des initiations bien sûr. aussi sur l'Open de France. Donc c'est eux qui le font qui travaillent avec nous bien sûr. Pour faire la fête du sabre laser. C'est exactement l'idée. Oui, nous c'est notre, c'est un peu c'est le leitmotiv. C'est le leitmotiv. Tous les ans, on propose ouais. un stand à la Fédé. Tous les ans, je propose. Non, on fait pas la même chose. Mais je dis justement. On fait pas le même sport, mais vous faites du sabre laser. Donc en fait, et Ludosport, ils sont pas cons. En tout cas, Ludosport Paris, mais ils ont forcément l'aval beaucoup plus haut, c'est obligatoire. Quand on leur dit de venir, on leur donne un stand pour faire des initiations de machin. Nous aussi, on en fait des initiations. Mais en fait, le but, c'est que c'est sabre laser pour tous. Exactement. Donc quand je disais, j'aimais bien dire qu'on est premier, parce que j'aime bien dire qu'on est premier, mais Ludosport, ils sont là depuis bien avant nous, en Italie. C'est eux qui ont créé le sport sabre laser, c'est eux, c'est pas nous, hein. C'est eux. Oui, on voulait le faire avec eux d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est tout. C'était l'idée initiale, c'était ça. On devait être Ludosport Paris. Bah oui, parce que quand tu crées un sport comme ça, alors en dehors de la chorégraphie qui avait été imaginée pour les films, et j'imagine qu'il avait dû faire des spin-offs dans d'autres clubs peut-être ailleurs dans le monde, mais il y a un moment, si tu fais sur quel canevas sportif, je m'adosse pour construire la chose, quoi. C'est ça. Et donc à l'époque, c'était pour dire. J'aime bien dire qu'on est premier parce que c'est important de se lancer des fleurs aussi quand c'est bien. Faites-le. Quand vous lancez des projets, des machins et que ça fonctionne, dites que ça fonctionne en fait. Parce que vous avez le droit de le faire. Ça me paraît important. Ça veut pas dire qu'il faut penser qu'on est les rois. Ça veut dire que vous avez travaillé et qu'il y a un résultat et qu'on peut être fier du résultat. Voilà. C'est ça que je dis. Et souvent les gens qui me connaissent pas bien, mais même on n'a pas besoin qui veulent pas essayer de connaître, c'est plutôt ça, parce que je suis un livre ouvert vraiment. Hein. Je pense que toutes les personnes qui me fréquentent savent très bien que je suis exactement pareil là, que après, que avant, que quand on a mangé un cookie, que quand on va dîner, que quand on ci et quand on ça, à partir du moment où on se parle un peu et qu'on essaie d'écouter les gens, je suis exactement pareil. Mais il y a plein de gens qui veulent pas, pour des raisons humaines que je comprends, et qui pensent on pense qu'on est les meilleurs. Bon alors on est les meilleurs. Mais en fait, il convient de se redonner un peu de crédit quand t'as bossé dur et que ça fonctionne. C'est tout, c'est ça que je dis. Tout à fait. Non, et puis même, il y a toujours plusieurs façons de présenter les choses. Tu peux être fier de quelque chose sans forcément te mettre en avant en écrasant les autres. Tout à fait. Il y a une différence. Non, mais il y a une différence qui est fondamentale quand même. C'est célébrer un truc qui est chouette. Oui, bien sûr. Plutôt que de déprécier ce qui se passe à droite et à gauche pour se valoriser par contraste. Et je pense, et ça c'est pas du tout l'état d'esprit. En tout cas moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti. De toute façon je serais plus là. Très clairement. À mon avis tu serais pas le seul à plus être là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Connaissant les gars et les nanas qui sont là. Ouais. Ça fait un moment qu'on n'aurait plus personne si on était des sales cons, quoi. C'est clair. Ouais, parce que se comparer par ça, il faut vraiment être un sale con. Ouais, mais bon, il y a quelque chose de très humain parce que derrière, finalement, c'est un peu des trucs qui sont des ficelles qui sont tirées par la jalousie ou par l'envie. C'est très très humain tout ça. Bien sûr. Moi, ce dont je suis hyper fier, un truc dont je suis hyper fier, c'est justement qu'on ait un stand Ludosport à l'Open de France. Oui, que finalement je il y a génial. Une forme de caution de l'ouverture qu'on cherche à faire. Les maîtres italiens, et je le comprends très très bien, on n'a jamais pu rééchanger correctement et machin, parce que je pense j'imagine qu'ils ont senti une trahison, un machin, etc. C'est fort possible de l'interpréter de cette manière-là, sans aucun souci. Oui. On a le droit.
Oui, puis de toute façon, ils sont dans une démarche qui n'est pas ouverte, enfin qui est fermée, qui est exclusive. Donc c'est ce que j'allais dire. Il y a pas, même quand même il y aurait une volonté de passer l'éponge, qu'il y a besoin de passer un coup l'éponge. Oui, sûr, je pense mais il y a sportivement, il y a pas de pont possible en fait. Non. Et c'est vrai que il y a que sur des événements type ceux comme l'Open de France, qui vont au-delà du sport, qui sont vraiment des événements entertainment avec tout un village autour, avec d'autres activités qui permettent d'intégrer des mouvances différentes, ce qui est pas faisable, en tout cas à ma connaissance, dans les compétitions d'autres mouvances. Donc ça fait sens en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est logique qu'il n'y ait pas de pont possible, enfin de renvoi d'ascenseur dans l'autre sens. Enfin, pas tel que c'est organisé pour l'instant. Non, puis Ludosport, ils ont une manière de combattre qui est tellement différente, sur une manière d'apprentissage aussi tellement différente, que ce serait difficile de se rejoindre. Il y a un gars, une fois, qui venait de chez nous, puis qui s'est inscrit chez Ludosport après, il y a eu des histoires et tout. Pas pour ça, hein. Il y a des élèves qui sont... Bon, peu importe, Ludosport Paris s'est créé. Et c'est très bien, parce que Sabre Laser pour tous. Peu importe la manière, et qui est revenu quand même, qui a voulu, j'avais proposé à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas un gars de chez vous, machin, et puis il était venu, il avait fait l'effort. Bon, il revient non plus, parce que c'est vraiment une pratique très 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 différente. Donc je pense pas qu'il ait ni aimé ni pas aimé, je pense même pas que ça soit le sujet, juste c'est trop différent. Mais, et tous les ans, là ça fait 3 ou 4 ans qu'on a un stand Ludosport avec immense plaisir, qui occupe l'espace extérieur et qui initie les personnes, les jeunes, les machins au sabre laser, et c'est super cool, quoi. Carrément. C'est super cool. Et je rêve pas du tout de ça. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un stand ASL FFE, parce que c'est la fédération d'escrime qui, eux aussi, ont une pratique de sabre laser, mais beaucoup plus récente. Elle date de 2018-2019, donc ça n'a rien à voir en termes d'années de pratique. Et... mais ils sont pas harnachés pareil, ils ont des règles différentes, le visuel est encore différent, donc en fait c'est comme s'il y avait 3 entités hyper différentes, et nous ce qu'on propose juste c'est que chacun montre ce qu'il fait, point. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'en plus que chacun puisse jouer au maximum de trucs et prendre un maximum de plaisir et dire moi je préfère ça, moi je préfère ça, moi je préfère ça, et c'est super. Bien sûr. C'est comme si on comparait le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby à 13. Ouais, ou le squash et le tennis, ou le handball et le basket. Ça n'a juste rien à voir. Rien à voir. Donc il y a pas mal de points communs et il y a beaucoup de différences aussi. Non, mais par exemple, les gars du rugby à 15, il y en a très très peu qui peuvent faire du rugby à 7. Faut pas la même cabine, faut pas les mêmes jambes, c'est pas la même stratégie, tu couvres en même terrain. Le rugby à 13, c'est aussi différent. Donc voilà, le tennis et le paddle, c'est un peu pareil, mais en fait pas du tout pareil. Donc t'es pas forcément fort dans les deux. Bon, bref, ce qui serait intéressant, c'est sabre laser pour tous, et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est un truc que j'aurais bien aimé. Bon voilà. Et il y a un truc que je voulais dire que j'ai pas dit quand même, c'est qu'on a créé au tout début, là on n'est plus du tout là-dessus, les formes de combat, etc., de 1 à 7, dans le lore Star Wars et tout, on essaie de sortir de ça justement parce que c'est déjà qu'on est des guignols à faire mumuse avec des bâtons qui s'allument, c'est cool d'en faire un truc qui sorte un peu évidemment ça vient de Star Wars, mais si on peut sortir un peu de ça. Oui, puis même l'arme en tant que telle, elle a été reprise aussi dans plein d'autres univers derrière. Bien sûr, mais ça vient de là. Bien sûr. Illustre 31, etc. Bon. Simplement, au début, on a construit un peu des formes de combat avec un gars qui s'appelle Guillaume. Donc, je sais pas s'il écoutera un jour. On ne s'est pas quitté en très bons termes, mais on avait une école à Orléans. On a lancé aujourd'hui, ça s'appelle l'ASLO, l'Académie sportive de sabre laser d'Orléans, orléanaise. Il y a écrit depuis 2016. Ça me fait rien parce qu'on l'a lancé en 2015, mais du coup, il cautionne pas du tout l'année d'avant. D'accord. Qu'il a fait avec nous, c'est nous qui c'est nous qui payons la salle, c'est nous qui, tu vois. Bon, bref. C'était quoi ? C'était le premier instructeur, c'est ça ? Ouais, c'est Guillaume Pouls, il s'appelle. D'accord. Et c'est un bon gars, hein, on s'entendait bien et tout. Après, on a eu plein de dissensions et de points de désaccord. Peu importe la faute de qui, tu vois, peu importe, on s'entendait plus, quoi. Et après, du coup, ils ont lancé leur club et tout le bordel, et c'est très bien, très très bien. Mais au début, on avait un club à Paris et un club à Orléans. D'accord. C'est ça le départ. Et c'est grâce à Guillaume on a fait beaucoup c'est un ancien escrimeur. Je sais pas s'il était un très grand compétiteur.
pas du jugement de valeur, c'est factuel. Je crois pas qu'il soit allé faire. Il a fait beaucoup d'escrime étant jeune. Et lui étant très fan de Star Wars, avait codifié des trucs et machin, donc il nous a appris certains trucs, etc. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait. Plus rien. Très très rapidement, on s'est détaché de ça parce qu'on voulait aller vers d'autres trucs, parce qu'on certains mouvements ça n'allait pas, si ça, etc. Mais en tout cas, l'origine du projet de tout ce qu'on faisait au début, c'était avec lui. D'accord. Voilà. Donc je lui passe un message de reconnaissance. Merci. Il était impliqué dans le projet au départ et que. Oui, mais voilà. Ça fait partie quand tu démarres quelque chose comme ça. Il faut explorer des voies. Voilà, ça a fait Exactement. son temps. Ça n'a pas forcément été la bonne, mais au moins elle avait été explorée. Quoi. Ça fait partie du chemin. Exactement. Ça fait partie du chemin, donc c'est ni la bonne ni pas la bonne. En tout cas, c'est pas celle d'aujourd'hui. C'est pas celle qu'on voulait. On est très rapidement passé à autre chose. Donc il n'y a plus rien de ce qu'on fait. Plus rien. Ça n'a rien à voir. On fait plus rien de ce qu'on faisait avant. Ni même il y a 3 ans. Donc de toute façon, voilà. Mais là, on est sur un modèle quand même qui va perdurer, je pense. Du moins, on est quand même suffisamment nombreux à échanger, à partager autour pour l'éprouver. Même si il y a toujours des points d'amélioration, c'est certain. Donc voilà. Et donc, ça me paraissait important de parler à toutes les personnes, quand même, pour leur rendre un petit hommage. Et même si tous, je pense, ne me portent pas dans leur cœur. Et puisque je suis un connard de manipulateur évidemment, et qui ne veut que contrôler le monde. Évidemment. C'est ça qui je suis vraiment, voilà, spoiler alert. Cortex, il a des grandes oreilles cachées sous son casque. C'est moi. Vous êtes tous des minus. Et on va quand même conquérir le monde ce soir. On va conquérir l'Europe. Bon, et donc on a TF1 et Le Parisien, et après là c'est le raz-de-marée de médias et d'élèves. Le raz-de-marée. Année 1, 150 élèves. Allez, 130 peut-être, d'accord, mais voilà. On a une salle, rue du Faubourg Saint-Martin, minuscule, ridiculement minuscule et extrêmement chère forcément, parce que c'est en plein centre de Paris, mais on voulait absolument que ça soit en plein centre de Paris. Ça nous paraissait capital pour un rayonnement immédiat. Et on ne s'est pas trompé, mais les reportages, c'était... Et ça a continué pendant 2 ans et demi, 3 ans, les reportages, toutes les semaines. Si bien que... Ouais, vas-y. Ouais, parce qu'il y a eu aussi des... Ça a été en plus hypé par les sorties des films, non? C'était bien sûr. Moins... Hypé par la sortie des films, on a fait des milliards de salons en tout genre, à dormir sur des vieux canapés qui puent, et des matelas en mousse avec Nathan et Manon. On a fait des trucs qu'on fait plus aujourd'hui, que je referai pas. Parce que franchement, j'ai mal au dos. Et que je suis plus vieux maintenant, et que j'ai une fille, et que machin, et que maintenant t'es plus prêt à faire d'autres que des trucs que t'as fait avant, après, une fois que t'en es là. J'allais dire une fois que t'es arrivé, mais c'est une grande erreur de dire un truc pareil. Une fois que t'en es là, en tout cas. Vraiment, des milliards de ça, à faire des centaines de milliers d'initiations pour les gens, des cons, pas des cons aussi, mais un paquet quand même, et trucs, et des Star Wars, et en plus dans le film c'est pas comme ça, ferme-la. Et voilà, vraiment. Et c'est de là d'où sort la BD en fait, hein. Tous ces trucs rigolos qui nous sont arrivés, et pourtant on n'en a pas raconté la moitié. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont pas racontables non plus, mais... Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir finalement d'être parti de quelque chose de très geek, très pop culture, et de l'avoir voulu l'emmener dans le sport. Alors, on en parlait juste avant. Il y a d'autres mouvances, mais il y a quand même ce leitmotiv de fond de pas se détacher de l'univers, parce qu'il faut pas renier de là d'où on vient. Et puis on va pas se mentir, la plupart des gens aiment ça, même si c'est pas forcément des fans hardcore. Bien sûr. Mais on veut en faire. Et on en a fait l'objectif, c'est d'en faire un vrai sport. Ouais, tout à fait. Un vrai sport, un vrai spectacle. C'est ça. C'est ça qu'on fait. On le fait professionnellement, sérieusement, sans se prendre la tête. On le fait parce que c'est cool, mais il y a un vrai projet derrière, il y a une vraie envie de professionnalisation, et par là, j'entends se payer avec. En fait, c'est ça que ça veut dire, la professionnalisation. Non pas parce qu'on veut absolument gagner des thunes, parce qu'on nous a beaucoup dit, vous voulez faire des thunes sur le dos de Star Wars. Oui, mais évidemment, pas sur le dos de Star Wars. On a une passion qui est Star Wars. Bien sûr qu'on veut faire des thunes. Qui veut pas faire des thunes ? Pourquoi quelqu'un se lève le matin pour aller au boulot ? C'est pour bouffer. Et comment tu bouffes ? Avec des thunes. Avec des thunes. Je te dis pas qu'on va être milliardaire, sûrement jamais. Je m'en fous en fait. Si on est milliardaire, super, tu vois. Tant mieux. Je pense pas que ça arrivera, mais en fait, comme je te disais au début, j'ai aucune limite. Donc, tant que c'est possible de monter, on monte. Ouais, bien sûr. Rien n'est out of my league.
Oh ouais, vous voulez faire que du fric, comme tous les gens de Star. Oui, bien sûr qu'on veut faire du fric. Oui, enfin en attendant, c'est plutôt du don de soi plus Pour l'instant, que du fric. On en est toujours là. Bien sûr. Moi, je gagne un peu de rond, je gagne ma vie, etc. Mais je suis pas millionnaire, encore moins milliardaire. Je gagne ma vie correctement. Voilà, j'ai un appart dans Paris que j'ai acheté, mais que je le loue. J'ai réussi à acheter une baraque avec un crédit que je traîne sur 25 piges comme beaucoup de gens. Enfin, tu vois, tranquille. Donc oui, on veut faire un peu de fric parce qu'en fait, il faut qu'on se nourrisse. Exactement. Il faut qu'on s'achète des vêtements. Et puis il y a voilà. aussi l'envie de pouvoir se mettre vraiment à 200% sur ces projets-là sans avoir à... Bien sûr, j'allais y venir. Nous, c'est une passion en fait qu'on a. On a développé un truc, tout un projet ensemble. On y va. Là, on est une espèce d'équipe. J'arrête pas de le dire à François dans nos milliards de conversations qu'on a en dehors du WhatsApp, parce que c'est bien aussi de temps en temps de sortir un peu de ce truc-là où il y a beaucoup trop de messages. Je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront là-dedans, les groupes de boulot WhatsApp. Bon bref, on en a 1000, un par pays. C'est ça. Avec l'Italie et tout. Comment ça, il n'y a pas 1000 pays sur la Terre? Si, il y a 2000. Il y a 2 millions. Non, parce que nous, c'est pas que la Terre, c'est la bordure extérieure. Évidemment, joli. J'ai cherché un bouton, mais c'est trop tard. Et on est tous pris par ça, de plus en plus. Bon, là, il y a Alexis qui travaille beaucoup. Malheureusement, il ne peut pas s'impliquer autant qu'il voudrait, mais ce n'est pas le sujet. C'était une... Mais si, justement, c'est le sujet. Il aimerait pouvoir s'impliquer beaucoup. Oui, c'est le sujet. Et là, il n'y arrive pas parce que son boulot... Donc, ça génère aussi de la frustration, donc de l'envie. Et donc, que pour qu'on puisse le faire en kiffant un maximum et en se donnant tout le temps qu'on veut pour ce truc-là, il faudra qu'on soit payé, tout simplement. Tout simplement. Puisque c'est le nerf de la guerre, parce qu'on a besoin de bouffer et que machin. Donc, ce serait magical magic que petit à petit on puisse, parce que là on est en train d'aller vers ça en vérité, ça nous prend de plus en plus de temps. Il n'y a pas une journée où on se parle pas, mais de tous les jours, du lundi au dimanche. Parfois le week-end on se parle un peu moins parce que la famille, parce que machin, etc. Mais en fait on ne peut pas s'empêcher. Mais je suis pas le seul, parce que souvent c'est moi qui envoie des messages, qui trucs et machin, mais en fait maintenant pas que. Laurine nous parle plutôt le week-end parce que la semaine elle taffe. Voilà. Nous c'est H24 parce qu'en plus t'es sur tous mes autres projets, la musique, le podcast. Oui, et puis on est tous les deux un peu plus maîtres de nos emplois du temps que les autres parce qu'on est freelance. Forcément, voilà. Là t'es arrivé en 12 minutes, en un quart d'heure de chez toi parce que t'es pas si loin que ça non plus. T'as mis combien de temps d'ailleurs? 20 minutes, enfin 25 parce que comme d'hab, je suis en train de regarder mon téléphone à répondre à des messages WhatsApp, justement, j'ai loupé la station. Voilà. Classique. Donc, 20 minutes de la maison, donc c'est pratique et tout. Mais on aimerait tous pouvoir... on en a parlé plusieurs fois déjà, même avec Laurine, je pense, tu vois. Arthur, Alexis. Arthur que je vais recevoir bientôt d'ailleurs. C'est fixé, puis Alexis pas encore, mais ça va venir. Parce que si t'imagines, ton boulot c'est quoi? C'est sabre laser. Voilà. C'est trop génial. Et on est là à construire un sport, en fait, du turfu qui est plus du tout le turfu maintenant. Et c'est tellement passionnant. On rencontre des gens, on fait des événements, on fait venir des acteurs de Star Wars. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ça va au-delà du sport. Il y a une notion d'événementiel vachement plus large. C'est génial. De spectacle, de show, c'est ça. C'est vraiment, il y a une espèce de show global, quoi. C'est une grande fête. Enfin, je pense que le côté fête du sabre laser, là, tel que tu le décrivais juste avant, c'est vraiment ça, en fait. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Et je vais vous dire, toi, tu le sais, vous le savez tous, les gens de l'équipe, mais moi, ce que je kiffe, et ce qu'on continue à faire, même quand les événements ils sont de plus en plus grands, comme l'Open de France, c'est quand même la 7e édition, c'est quand même au Stade Charletti, c'est quand même un gros truc, tu vois. Moi, mon kiff, c'est qu'on bouge tous ensemble à un endroit, qu'on ait une expérience un peu on appelle ça en anglais le journey, le voyage, quoi, mais intérieur aussi, tu vois. Avec la team, avec les wives, comme on dit au rugby, on dit ça tout le temps. Ouais, on part avec les wives, mais aussi avec les man et nanana, avec la famille en fait. C'est une famille en fait, c'est une famille un peu étendue. Les gosses. T'es venu avec ton petit à Londres, tu vois, avec l'héritier. Là, moi, elle est un peu petite et tout, donc pour la traîner, c'est un peu chiant, mais elle me dit tu m'emmènes la prochaine fois. Elle arrête pas, elle me gronde parce que je l'emmène pas. C'est drôle parce que j'allais y venir dans mes questions. Je veux dire, on va en parler après. Ouais. Et elle me gronde parce que je l'emmène pas. Et parce que je cale tous les dates des tournois, je les cale pour pas pour pas avoir Ismé, non pas que je veux pas l'avoir. Mais c'est que pour que quand tu l'aies, tu puisses t'en occuper à 100%. Alterner, c'est un peu voilà. Bon, mais elle veut venir, donc on va finir par le faire parce que ça la fait kiffer. Elle veut me voir combattre, elle veut voir ce que j'organise, elle veut y participer, elle veut venir au bureau, elle veut tenir un sabre, elle veut discuter avec elle veut passer sa journée avec Pauline, elle veut passer la journée avec avec l'héritier, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut faire partie de la famille du bordel, quoi. Donc ça va arriver parce que du coup, Esmé, elle loupe pas une ambiance.
Elle kiffe. Tu peux pas lui faire louper une ambiance. Elle adore ça, les ambiances. Donc, ce que je kiffe au Sabre Laser, et le projet, en fait, la vision, c'est qu'on fasse du sport tous ensemble, avec un maximum de gens, dans un esprit le plus familial possible, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit de tous les tournois, même qu'on co-organise, évidemment, avec tous les clubs avec qui on partnerise. Ils ont le même état d'esprit, parce que sinon, on pourrait pas travailler avec eux, et eux pourraient pas travailler avec nous. On arrive à s'entendre, parce qu'il y a un truc familial hyper important. Et donc, en fait, on se met sur la gueule la journée, et le soir, on va boire des coups, quoi. C'est ça. Et pas forcément que de l'alcool, ok ? On va bouffer ensemble. Puis on partage discute. un moment, Puis on discute. on discute beaucoup. Et on se dit, putain, on fait du sabre laser quand même. Puis on discute, et puis c'est pas que le soir, parce que souvent, sûr, on se revoit le lendemain, et puis il y a des amitiés, des couples qui se créent. Ouais. Il y a des gens qui se marient. Ah bon ? Mais oui, bien sûr que oui. Il y a des gens qui se sont mariés, peut-être ils sont divorcés, mais il y a des gens. C'est ça la vraie vie en fait. Dans un club de sport, on fait du sport, et les gens se rencontrent là-dedans. Il y a un réseau parmi les anciens joueurs de rugby de tous les clubs, etc., professionnels, qui se réseautent de ça pour aller à droite, à gauche et machin, et un boulot, etc. Ça fait partie de ça. Bien sûr. Ça fait partie de ça. Hier encore, je déjeunais avec mon oncle. Il me dit, voilà, lui, il a fait du rugby au PUC dans sa jeunesse, à Paris, et ils se font des repas avec les anciens, et ils se donnent des contacts pour le boulot, et ci et ça, et c'est comme ça. Voilà, mon premier associé, c'était Nathan, il venait du rugby, voilà, point. Voilà. Mon ancien président, ça n'a rien à voir, mais du coup, mon ancien président, quand je jouais à Boulogne, après que j'ai joué au Stade Français, c'est le nouveau président de la Fédé de rugby, c'est rigolo. Bon, enfin, tu vois, tout est comme ça, tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc 1 milliard de reportages. Première année, 150 élèves. Deuxième année, 300 élèves. 300. Dans ce couloir merdique, là, qu'on avait hors de prix, qu'on a fini par lâcher quand même après le Covid et tout, parce que le proprio était pas hyper cool avec nous, rapport au Covid. Et puis des machins passons, les détails. Oui, puis le Covid, ça a clairsemé les rangs aussi un peu quand même. Chez nous ? Ouais, chez partout, chez tout le monde. Ah oui, mais alors pas comme ça. Parce qu'en fait, donc, juste, ça a été un très gros succès pendant 2-3 ans, parce qu'on était la seule à Paris. Et après, ça s'est lancé à droite, à gauche, et on a eu des velléités. On a voulu créer genre une fédé, un machin, etc. Mais c'était un peu trop rapide. Et puis, il y avait des clubs qui sont créés à droite, à gauche, à Cholet, à ci, à ça, à machin. Et il y en a plein maintenant qui ont rejoint la fédé. D'accord. D'escrime aussi, parce que c'est un cadre pour les gens dans leur tête, c'est cadré, et machin. Bon. Chacun voit midi à sa porte. C'est aucun intérêt. Mais bon, en dehors même de ces considérations, de toute façon, d'avoir juste des clubs qui s'ouvrent à ta gauche, ça veut dire que potentiellement tu as un qui est plus près de chez toi, parce qu'il faut quand même voir qu'il y avait des gens qui venaient de très très loin. Il y en a encore d'ailleurs qui viennent de très loin. Machin, des gens qui font 2 heures de trajet aller et retour pour venir et tout. Et c'est pour ça qu'on avait autant de monde. Maintenant, on en a moins. On en a quand même beaucoup pour un club de quartier, même de n'importe quel sport en fait, parce je pense qu'on doit être 80 cette année ou pas loin, enfants inclus. Sans rien, juste avec Paris, pas le 95. Oui. En effet, le sport, c'est une activité locale. Donc, normalement, tu aimes pratiquer en bas de chez toi. C'est pour ça qu'il y a un réseau, c'est si maillé, les Basic Fit, les machins. C'est parce que tu vas pratiquer à côté de chez toi. Donc, c'est très bien, en fait. Mais ça ne nous empêche pas de les retrouver sur les tournois. Exactement. Ils reviennent. Il y en a plein. Grenoble, machin, etc. À l'Open de France, ils sont tous là, quoi. Ils sont quasiment tous là. Tous les gars que j'ai rencontrés il y a 8 ans, quoi. Donc, en fait, voilà. Ouais. Voilà, terminé, bonsoir. Allez, c'était sympa. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ? Il est 40, 18h40. Ouais. Je te donne l'info. Ça marche. Tu saches. Ça marche. Ça fait 1h16 qu'on se parle. Très bien. Écoute, comme d'habitude, on voit pas le temps passer, donc c'est cool. Bon, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Alors justement, je vais enchaîner sur la question. Ça allait la genèse là, c'était assez court. C'était bien. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que il y a quand même pas mal de nouveaux encore qui reviennent, qui arrivent chaque année. Il y a de plus en plus de monde et de clubs qui nous rejoignent sur l'Open de France et sur le Sabre Tour. Et c'est important d'un peu de connaître l'histoire, de voir un peu d'où tout ça vient. Et finalement, ça te fait parler aussi un petit peu de ce qui t'a porté dans tout ça. Ouais, et des échanges, des partages avec les gens avec qui t'as monté ça. Donc, j'ai 1 milliard de trucs à dire. Je me doute. Je peux te parler de tous les sujets sans aucun problème. Vraiment, même aux États-Unis. Enfin, ça fait partie de mon quotidien. Tout le temps. Il y a pas tout le temps. On a eu 1 milliard de médias les 2 premières années. C'était indécent.
si bien que, on a dû inscrire dans les statuts du club d'office que tu cédais tes droits d'image, sauf évidemment, on dit toujours en début de cours, il y a des médias. De base, vous avez ces droits, mais si vous voulez pas être filmé, vous le précisez, non. Parce qu'en fait, quand les médias viennent, ils viennent avec des autorisations de droits d'image à faire signer. Ouais. Et en fait, ça prenait tellement de temps en cours, parce qu'ils venaient tous les jours, à tous les cours, et là, on a moins de cours parce qu'on a une autre salle, 2 cours par semaine, du lundi au samedi, plus les enfants le mercredi, c'était un truc de ouf. Et tout le monde est tellement venu qu'on a fini par le mettre dans les statuts en disant non, c'est bon, on n'a pas besoin de faire signer, on l'a mis dans nos statuts, c'est écrit dedans. Vous cédez de base les droits d'image et machin, et on dit juste aux gens ceux qui ne veulent pas être filmés. On a eu tous les médias, mais tous. Ouais, on a fait toutes les chaînes de télé, toutes les radios. J'en ai passé pas mal déjà, moi, et pourtant j'étais pas là tout au début. Donc, il y en a un paquet sur YouTube qu'on a réussi à récupérer. Je crois que c'est pas hyper. Bon, bref, peu importe. Vous pouvez aller voir le TF1. Il y a des France Télé, des BFM. Il y a du Télématin France 5, aussi, du Télématin, de l'Eurosport avec Laurie Tillman à l'époque, qui était présentatrice là-bas. On a fait Bein Sport plus d'une fois. Fun Radio. On est même passé sur Énergie une fois. On a fait Virgin Radio, qui aujourd'hui c'est Europe 2. Qui est redevenu Europe 2. On a fait Le Point, Le Monde. Je crois même qu'on a eu une ligne dans Courrier International ou un truc dans ce genre-là, ou pas Courrier International mais un truc international. Chéri FM, on allait faire une démo chez eux. On est passé en plateau 1 milliard de fois aussi, en direct pour des trucs. Évidemment Game One avec notre parrain de l'époque, Marcus et Julien qui nous avaient invités. On est allé en Belgique faire un plateau. Nathan il est parti, on l'a envoyé en Belgique. Il s'est cassé le cul. Vous avez tiré au sort, il a perdu. Toute l'émission galère, c'était pour Nathan. Ouais, c'était pour Nathan. Oh là là, même parce que nous, en fait, très vite, on a eu Esmé. Ah oui, la bonne excuse. Ouais, très vite, on a eu la petite. Et ouais, donc voilà. On a eu je sais pas qui, de la Fédération internationale d'escrime. Ils sont venus faire un reportage avec un champion de l'époque, Vincent Anstett et machin. C'était indécent, on a tout fait. C'est juste factuel, on a tout fait. En médias, attention. Oui, bien sûr. On n'a pas tout fait, on est loin d'être arrivé. Non, sinon, tous les médias nous ont sollicités, on était les seuls. Et ils continuent à nous solliciter pour les 4 mai, pour les Noëls, pour les machins, pour ci, pour ça. On a fait tous des cinémas, des démonstrations. On est allé à Narbonne, dans le cul du monde, pour faire des démonstrations pour je sais pas qui. Mais n'importe quoi. Ouais, mais ça paye, parce que finalement, tout ça, ça serait pas ce que c'est devenu aujourd'hui sans tout ça. Tu regrettes pas? Ouais, si, on va arrêter, je pense. Non, vas-y, on s'en fout. Allez, tu sais quoi, on va s'affilier à je sais pas qui. Et, non, bien sûr que non, je regrette pas. Bien sûr que non. Je regrette pas. Mais les gens ils me disent ouais, c'est cool, sabre laser, tu travailles. Parce que parfois, il y a des journées où je fais d'autres trucs. Mais en fait, on en a tellement chié au départ. Enfin, on en a tellement chié. Pas du tout, on en a pas chié. On a tellement bossé beaucoup et donné de notre personne, comme aujourd'hui, tout le monde donne encore beaucoup de temps. Mais là, on a beaucoup voyagé à l'époque, aller faire tous les salons pour se faire connaître, qu'aujourd'hui, heureusement, on n'a plus besoin de le faire. Parce qu'on est rentré dans le... Tu vois, la hype est passée, on est rentré dans le... Comme si tu veux faire du tennis ou du sabre laser. Ouais. Donc il y a la SSL Paris. Voilà. Oui, mais puis même, il y a une actualité même de Star Wars, c'est-à-dire pop, qui est très récurrente maintenant. Ça soutient la chose, mais en même temps, ça lisse un peu aussi. Il y a moins le côté hype, du genre, ça fait 5, 6 ans, 10 ans qu'on n'a pas vu des films, et hop, ça sort. Il y a moins cet engouement-là. Forcément, c'est normal. Oui, c'est normal. Tout à fait. Mais il faut un temps, et puis quand la Fédé ils sont lancés aussi, ils ont leur lot de reportages et machin, c'est normal. Bien sûr. Et c'est très bien. Et ça se développe. Ludosport, ils ont eu un peu quelques reportages aussi, enfin tu vois, après nous, mais voilà, peu importe. Oui, l'important c'est qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. C'est ça qui est capital en fait. Ça multiplie les possibilités d'échange complètement. Et les possibilités de clients pour ma boutique en ligne. Aussi. Acheter. Je peux pas. Sabrelaser.com. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon voilà. Bon, alors, du coup, on a bien bardé la genèse là. C'est ça. Et en parlant du coup, alors maintenant que la genèse est faite, la transmission, tu te vois laisser le truc à ta fille? Non, sans aller jusque là. Tu disais tout à l'heure qu'elle était en demande. Comment est-ce qu'elle vit ça elle de son côté? Parce que finalement, tes semaines sabre laser, c'est les semaines où tu la vois moins. Comment elle s'intègre elle là-dedans? Tu disais tout à l'heure qu'elle était en demande.
Le super pouvoir de papa, il gère comment la pop culture de l'héritière? Comment elle s'intègre là-dedans? Bah, c'est sûr que comme je l'ai pas une semaine sur deux, j'essaie de tabasser un maximum de sujets quand je l'ai pas, puisque j'ai plus de temps disponible pour moi-même tout seul. Je me demande d'ailleurs ce qu'on foutait avant d'avoir des enfants. Tellement c'est prenant, quoi. C'est ça. On est là, j'ai pas le temps. T'as des enfants? Non, bah, ferme-la alors aussi. Voilà. Les gens qui n'ont pas d'enfants et qui me prennent pour un connard, bah, peut-être, mais en fait, franchement, je m'en fous parce que c'est hyper vrai. Même un enfant, c'est. Même un seul. Donc je me demande comment j'avais pas le temps avant. Voilà. De toute façon, le temps, tout le monde en a. Il faut juste décider où est-ce que tu le mets. Exactement. Les gens qui disent j'ai pas eu le temps de t'appeler, t'as pas pris le temps C'est ça. de m'appeler, c'est différent. Et maintenant, moi, j'ai changé mon discours en disant j'ai pas pris le temps de faire ça. Voilà. Là, j'ai pas eu le temps, c'est t'as décidé de mettre ton temps ailleurs. C'est ça. Voilà. Parfois, il y a des nécessités, évidemment. Oui, bien sûr, mais Tu n'as pas le choix. Si, t'as toujours le choix, mais il y a des nécessités vitales et des machins. disons que tu priorises, quoi. Tu priorises des choses Il faut avoir conscience de le bien faire. normal. Voilà, il faut avoir conscience de le faire et pas dire voilà, c'est tout. Je trouve que tu vis mieux quand t'as après les journées denses, ouais, c'est mieux. Voilà, tu vis un peu mieux parce que j'ai pas fait ça, bref. Et 19h. Ouais, faudrait. Ok, il est 48. Bah, ma fille, elle est contente, elle est fière, elle veut tout le temps aller au bureau avec moi. Quand est-ce que tu m'emmènes? Nanana. Elle est très nostalgique de plein de trucs. À un moment, j'avais mon bureau dans mon ancien appart à Boulogne. Elle venait avec moi faire des colis, des machins. Bon, ça l'a fait kiffer. Pendant un temps, moi, je suis collectionneur de statues en taille 1, de props de Star Wars. Donc, on en avait à la maison. Elle était contente. Elle jouait avec les Ewoks, tu vois. C'était à sa taille en plus, donc c'est rigolo. C'était parfait. Voilà, elle a des trucs Star Wars dans sa chambre, mais tu vois, sans plus, elle a un Ewok en peluche, elle a la médaille de Yavin, elle joue avec, qu'elle met à ses poupées, mais elle conscientise pas du tout que c'est la médaille de Yavin, elle en a rien à carrer. Elle a un sabre laser, là, mais qu'elle utilise jamais. Régulièrement, je lui dis que je l'envoie en cours avec toi, mais elle veut pas y aller parce que c'est pas moi qui donne cours. Ouais, finalement, ce qui l'a fait plus kiffer, c'est de partager des trucs avec toi, finalement. Oui, bien sûr. Elle veut voyager avec. Par exemple, quand je l'ai emmenée, ça n'a rien à voir avec le sabre laser, mais il y a quelques années, j'ai fait The Voice Belgique. Mm-hmm. Et du coup, là, pour le coup, je l'ai impliquée à 100%. Je voulais absolument qu'elle soit avec moi. Non, pas pourquoi. Je sais pas pour qu'elle passe à la télé. J'en sais rien. Voilà. Je voulais impliquer ma fille. Et puis, c'était à l'époque où je l'avais pas encore à 100%. Donc, peut-être que je surcompensais aussi sa présence dans tout ce que je faisais. Ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Parce que j'ai pas, malheureusement, la garde totale. Et du coup elle est hyper nostalgique de ça alors que c'était il y a 3 ans. Elle me dit quand est-ce que tu refais Voyos Voyos, c'est trop mignon, j'adore. Ouais. Je dis c'est pas Voyos, c'est The Voice. Elle me dit oui mais c'est plus marrant. Oui. elle pourrait dire The Voice maintenant. Elle a 7 ans, elle parle, il n'y a pas de sujet, elle dit Voyos. C'est Voyos, c'est votre truc à vous, ça fait partie du... De temps en temps, elle m'appelle le soir quand je la couche. Elle me dit ça fait 4 secondes que je suis parti. Elle est en larmes. Je lui dis quoi? Il y a quoi? Je viens de partir. Elle me dit, quand est-ce qu'on refait Voyos? Pourquoi il te réaccepte pas? Et elle me dit, je sais que t'avais mal chanté, elle me dit, et que c'est pour ça qu'ils se sont pas retournés, mais so cruel. Cette fois-ci, tu vas mieux chanter, qu'elle me dit. Elle veut participer. Quand je te disais, elle loupe pas une ambiance, elle ne veut pas louper une ambiance. Et donc, en fait, elle veut partir en voyage avec nous, comme t'as fait avec l'héritier. Mais il est plus grand, donc c'est un peu différent. Mais là maintenant elle est grande, donc je vais commencer par l'emmener là, ça y est. Mais parce que c'est long, on l'avait emmené à Chicago avec Manon, elle était tout bébé, donc là ça allait. Quand c'est tout bébé, tu les emmènes partout. Oui, c'est clair. Parce que oui, on est allé à Chicago pour le sabre laser à l'époque, et je vais rien lui transmettre, je sais pas. Elle regarde des petits épisodes de Star Wars. Voilà, pour l'instant, elle préfère. Alors en ce moment, elle est très documentaire animalier, à fond, National Geographic, donc des documentaires absolument magnifiques sur des trucs, très Disney-like et tout, mais ça marche bien et documentaire, donc je préfère qu'on regarde ça plutôt que pas de patrouille, quoi.
Ouais, elle a été très Pat Patrouille. En fait, là pour l'instant, elle est plus, elle est documentaire, film Disney et Barbie Polly Pocket plutôt que Star Wars pour l'instant. Ouais. Mais au moins, c'est un petit peu varié. Ouais, c'est hyper varié. Moi, je me souviens qu'au même âge, il avait des phases monomaniaques Elle est monomaniaque complètement, mais c'est par phase. Ouais, c'est long. Mais là, les documentaires, c'est systématique. C'est systématique. On regarde un film, un documentaire. Okay, d'accord. Voilà, on regarde un documentaire. Elle veut se documenter. Oui, bien sûr, mais donc, elle te fait pas le même 10 fois d'affilée. Ah non, non. Et puis les films, maintenant, elle veut changer. Avant, c'était on regarde tout le temps Vaiana. On regarde tout le temps Vaiana. Bon, elle veut tout le temps regarder Vaiana. Je lui dis on l'a regardé il y a 4 jours. Oui, mais il est bien. Oui, il est bien. Peut-être il y en a un autre qui est encore mieux et tu ne sauras pas parce qu'on va encore regarder Vaiana. Voilà, mais maintenant elle veut changer. Elle veut je lui fais découvrir. Phase curiosité là. Maman j'ai raté l'avion, machin. On est en mode Beethoven, les années 90, à mort. Elle adore, à mort. C'est hyper drôle que tu parles de ça. Ah ouais. Parce que nous le vendredi soir, je reprends un peu la main. Ouais. Le vendredi soir, on se fait une soirée film famille. C'est très rare que je sorte le vendredi soir. C'est vraiment tous les trois. C'est le feu. Et la base. C'est ça. Et donc, au départ, c'était les films venaient un peu comme ci, comme ça. Et puis, rapidement, on a fait un truc un peu tournant, tu vois. Et classiquement, revient qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? C'est à papa de choisir. Donc, on va encore voir le nanar de papa, la vieillerie. Je crois que je les ai traumatisés avec les Goonies et je ne sais plus quel autre film. Ah, bah c'est ça. Et le Top Gun 1, je crois. Ah, bah oui, Top Gun. Salut. Mais par contre, voilà, on a été voir le 2 en famille. Ils ont dit non, celui-là, ça va. Bon, ça va. Bon, donc voilà, elle veut être impliquée. Star Wars, pour l'instant, tranquille. Il y a une petite série animée sur Disney+, Young Jedi ou un truc comme ça. Elle kiffe à mort. Mm-hmm. C'est calibré pour. C'est calibré pour, ça marche bien. Il y a tout ce qu'on aime dans Star Wars, mais pour les enfants, c'est Disney, quoi. Donc c'est très maîtrisé. Alors les gens diront ouais, maîtrisé, c'est pas tout le temps Disney maîtrisé. Bon, là c'est maîtrisé, là on s'en fout. Voilà. Donc franchement, je sais pas ce que je vais lui léguer, je sais trop rien, mais en tout cas, elle a l'air contente. En tout cas, de ce que je fais. Cette envie du partage et du kiff du moment. Ouais, on s'entend bien. Elle veut toujours regarder. Maintenant, tu sais comment je partage mon temps aussi, c'est ça que tu me demandais au début de la question. Quand je l'ai pas, c'est très simple. Et quand je l'ai, maintenant, je me force à travailler même quand elle est là. Parce que avant, je surcompensais énormément ce manque que moi je ressentais, j'imagine elle aussi, mais et puis elle m'en parle, on en parle, je suis sûr qu'elle en parle à sa mère aussi. Là, c'est toujours complexe, les alternances, machin, mais en l'occurrence, là, on a fini par bien s'entendre avec sa mère, donc tant mieux. Ou en tout cas, s'entendre de manière intelligente pour l'alternance. On n'est pas obligé de partir en vacances ensemble, quoi. Du moment que ça se passe bien, cordialement et intelligemment, tous ensemble, c'est bien là le principal. Et que tout le monde est heureux. Mais maintenant, c'est comme ça que je vais répondre à la question, je pense. Maintenant, je me force à travailler quand elle est là, pour pas surcompenser et à mener une vie en fait normale. Et pas juste être là. Et donc comme j'ai surcompensé avant, elle est très 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 sur moi. Difficile pour elle de me laisser avoir une activité à moi. Que ça soit le travail ou la guitare, enfin le travail. Moi, rien n'est du travail, tout est un projet. Oui, mais bon, il y a des choses que les activités professionnelles, quoi. Que tu fais, qui sont pas les activités que tu fais avec elle, alors qu'avant tout ton temps était orienté sur elle. Voilà. Et donc ça, ce petit changement, je me force à faire ça maintenant, mais ça marche bien. Mais du coup, on partage des moments. Elle joue à côté, elle fait de la musique de je sais pas quoi, elle joue avec les chiens. Évidemment, elle me dit, mais je peux quand même venir te dire si jamais j'arrive pas à mettre une robe. Je dis, évidemment, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que j'ai besoin de me concentrer sur une période plus longue que 4 minutes 37 pour pouvoir, je lui dis, pour pouvoir que tu manges des pains au chocolat le matin. Parce que sinon, qu'est-ce qui va donner l'argent pour ça? J'essaie de lui mettre des images, comme je parle pas comme ça, comme une débile. Non, bien sûr. Mais qu'elle essaie de conscientiser un peu à quoi ça sert. D'abord, parce que ça me fait plaisir de le faire et que j'ai besoin aussi de faire ces projets-là. 2, parce que en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bouffer aussi. Donc, il faut répondre aux clients, il faut ça, parce que sur ma boutique en ligne. Et puis aussi, ça pour lui expliquer. Parce que finalement, il y a un changement, enfin une évolution dans le comportement ou dans le rapport qui peut être angoissant parce qu'elle n'a pas connu, enfin en tout cas, de son âge, elle ne se souvient pas d'autre chose. Donc je lui explique. Et puis en plus, je lui ai dit qu'on faisait ça avec maman avant, nanana. Donc
Elle veut savoir. Mhm. Elle a un truc émotionnel avec ça, avec le sabre laser. Forcément, parce que c'est avec sa mère que j'ai lancé, c'est la vérité. Ouais. C'est, Oui, c'est elle qui m'a dit oui, on y va. Donc Oui, on bien sûr. y est allé ensemble initialement, faut pas mentir aux gens, quoi. Même si l'idée initiale c'est la mienne, que la vision c'est la mienne, enfin tu vois, bon, voilà. Mais après tu fais rien tout seul, c'est pas possible. Il faut la mettre à l'épreuve du quotidien et mettre en place les choses, quoi. Voilà. Donc voilà ma réponse très très longue sur ma fille. Voilà. Et en restant dans l'univers un peu du jeu et de l'imaginaire, vous faites des petits combats de sorciers aussi avec elle. Elle est un peu branchée Harry Potter, elle les Des a vus. combats de sorciers à ma fille, Ouais. elle est fanatique absolue d'Harry Harry Potter. Potter. Fanatique. Et elle est faite en quoi sa baguette? Elle t'a dit Ah, elle pas? Ouais, ça change tous les 15 jours ou, Non, sa baguette, c'est la baguette d'Hermione. C'est sûr. Certain. 100%. D'ailleurs, C'est Esme Granger. Coche. c'est Hermione Granger. C'est pas Hermione Granger, c'est Hermione Granger, coche de Modis. Elle a les deux noms de famille. Ouais. Qu'on a défini avec sa mère au départ, etc. C'est pas le mien en premier. Avec le double tiret entre les deux officiellement. Il y a Esme, coche de Modis, c'est son nom de famille. 100%, c'est celui qu'on a déposé, sur lequel on s'est mis d'accord avec sa maman, et nanana. On Et a fait pareil pour Jojo. Tout pareil. Mm. Voilà. On avait dit 2 Modis, coche, nanana, mais ça sonnait pas bien, donc on a fait ça. Pareil, on a Voilà. fait ça dans le sens qui coulait le mieux. Qui coulait le mieux pour tout le monde. Qui a fait couiner mon père, mais il gardera pas mon nom après. Je m'en serais foutu complètement si elle s'appelait 2 Modis coche ou. C'est ça. Je m'en serais C'est ce que j'ai contre-carré. expliqué aussi. Ouais, vraiment. Ça m'allait très très bien, Non, mais mais juste ça sonnait pas bien. Ni pour elle, ni pour moi. Voilà. Sa baguette magique, c'est la baguette d'Hermione Granger. Il y a zéro débat. Et du coup, quand vous faites vos petits duels, la tienne, elle est comment? Elle est en quoi? Moi, on fait pas de duel de baguette parce Comment que ma fille, elle veut se battre avec moi. Ah. Physiquement. Ah d'accord. Donc Tu t'es fait un t-shirt aussi de ta marque, mais je peux pas y croire. Bah, évidemment. Mais je peux pas y croire. Mais le gars, tu t'es auto-sponsorisé. C'est trop génial. Bah, bien Moi, sûr. je raconte pas ça. On racontera ça plus tard. Une autre fois. D'ailleurs, on en a parlé de tous tes trucs dans le podcast d'avant, je crois. Mais on en parlera une autre fois. Donc du genre, vas-y, on pose les baguettes, on se fout sur le museau. Elle veut me mettre sur la gueule. D'accord. Donc Elle me dit, vas-y, c'est la bagarre. Je dis, mais comment ça, c'est la bagarre? Moi, d'abord, un, je lui dis, je vais te défoncer. Et deux, elle me dit, mais non, mais on fait semblant. on fait ça. La catcheuse. Ma baguette, je vais quand même répondre à ta question parce que c'est la question du podcast. Exactement. Quand même. Tu vois, j'ai vu que c'était là, on est arrivé sur la fin, fallait que j'y arrive. Il est 18h59, donc on arrive. Mais on pourrait parler 2-3 heures de plus, hein, franchement. Ouais, bah, facile. Il y a un paquet de trucs encore à dire. Parce que là, on a parlé de la jeunesse et c'était bien. Et même dans la jeunesse, je pense qu'on pourrait dire, il y a d'autres trucs que j'ai dû oublier. Oui, alors, si jamais vous pensez que vous faites partie de l'origine du projet de la Saber League, qu'à un moment, après je vais répondre à ta question, qu'à un moment donné, vous estimez que vous êtes partie prenante du truc, que ça vous appartient dans votre tête aussi, et que vous pensez que vous avez participé à la construction de tout ce bordel et de là où ça en est aujourd'hui, vous avez raison. Voilà. Et que je vous ai pas cité, parce que tu retiens pas tout le monde et machin, j'ai cité. Et on n'a pas forcément conscience de ce que peuvent apporter les gens aussi. Si vous pensez que vous avez apporté votre pierre à l'édifice, qu'on s'est rencontrés, même qu'on est plus que ça, mais que j'ai oublié de dire des noms. Après là, j'ai dit vraiment les têtes pensantes, si je puis dire, qui étaient vraiment à l'origine. Mais si j'ai oublié quelqu'un, vous sentez pas offensé parce qu'on oublie les choses. Mais si vous pensez que c'est le cas, alors c'est la vérité. Voilà. Merci à vous. Merci. Parce que vous avez apporté votre pierre à l'édifice de manière certaine. Donc ma baguette, il est 19h pile. Ma baguette, elle est... je pense que je diffuserai cet épisode après, donc je peux le dire. Et je crois que je l'ai déjà dit à quelqu'un. Mais là, je viens d'enregistrer Bruno Choel, qui est la voix d'Obi-Wan, la voix d'Ewan McGregor et Johnny Depp, pour resituer. Et c'est très marrant parce qu'on a connecté là-dessus. Ma baguette, elle est comme celle de Bruno Choel, elle est en ébène. Mm-hmm. Donc sombre, mais avec des reflets, tu vois, un peu... elle est surtout solide. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est solide. Elle a des racines... voilà, elle est sur quelque chose... Elle est pas rude, tu vois. Non. Il y a quelque chose de fort, d'ancré. Il y a quelque chose de fort et d'ancré. Voilà. Il y a quelque chose de... qui tient le cap, quoi. Tu vois, un peu, pas inébranlable, mais... qui peut voir venir sans trop courber. Voilà. Et elle pourrait avoir un peu une partie brute
sur le dessus, mais des parties aussi assez charnues pour qu'on puisse mettre les mains, etc., pour qu'elle rentre un peu dans les doigts, la caler correctement en bas. Et puis, tu vois, sur le pommeau, si je puis dire. Oui, on n'est pas sur le bout de bois brut. On est sur quelque chose qui est sans être ouvragé, mais qui a. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui est un peu ergonomique, un peu ergonomique. Voilà. Donc mi-travaillé, mi-naturel. En revanche, le reste est smooth. Il est travaillé. Il est un peu travaillé. Il est élégant. Le reste est élégant. Elle est assez longue. Non, elle n'est pas assez longue. Non, elle n'est pas longue. Elle est pas ramassée, mais un peu. Tu vois, elle n'est pas très fine. Elle est un peu... Elle a de la consistance. Voilà. Je sais pas comment dire mieux. C'est pas une batte de baseball. non, mais elle est consistante. Elle en impose, mais elle est. Il y a une sorte de densité, quoi. Il y a une densité. Elle est dense. Quand tu l'as en main, tu tiens pas une paille de McDo, quoi. Ouais. Elle est dense. Elle est dense. Elle a la longueur qu'il faut. Voilà. Tu vois, c'est pas la longueur de la baguette de sureau, tu vois, qui est très longue, mais un peu moins. Ouais, il y a quoi dedans? Elle est brute et élégante en même temps. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de brute et un peu d'élégance. Il y a quoi dedans? Bah déjà, bon, il y a ce bois là qui est un bois noble quand même. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce truc-là? Bah, je sais pas, ce que tu veux. Après, on n'est pas obligé de taper dans les poncifs habituels de l'histoire. Je pense qu'on peut ouvrir ça un peu plus large. Je sais pas, moi, tu peux foutre une pierre d'éternité si t'as envie de là-dedans. Pourquoi pas? Why not? Non. Il doit y avoir... Moi, j'aurais bien aimé... Si on reste un peu dans le lore du truc, j'aurais bien aimé mixer de la plume de phénix et du cœur de dragon, ou de l'écaille de dragon, du ventricule, ouais. Un peu des deux, tu vois, un truc un peu entremêlé comme ça. Toujours sur le côté brut et élégant, tu vois. Ça va un peu le dragon, tu vois... Ouais, ou écaille de dragon. Puis en plus, t'as une fusion possible avec l'élément feu, ça marche. Voilà, ça marche. Marche bien. Voilà. Ça, c'est bien. Je trouve que il y a le côté brut et élégant. En même temps, on a bien vu des ânes avoir des enfants avec des dragons. Alors pourquoi pas un phénix? Je suis bien d'accord avec toi. Bon voilà, c'est ça ma baguette. Eh ben, je l'aime beaucoup ta baguette. Merci. On va me la redécrire, on essaiera de la faire en 3D. On peut. Voilà. François, il est 19h04. Je me permets. Si je vais devoir rendre l'antenne. On pourra refaire un autre épisode. On pourra en faire. Je pense qu'il y a d'autres choses à explorer, mais. Creuser, ouais. Mais en tout cas, si tu veux conclure, c'est là. Ouais. Eh ben, merci, Adrien. Mais de rien, avec grand plaisir. De t'être accordé ce temps pour toi dans ton podcast. C'est pas facile comme exercice. Non, mais ça me semblait important, moi. Et puis, je pense que ça arrive au bon moment. Tu as déjà 2 saisons complètes et je pense que... Bon, bah, c'est pour la saison 3 alors. Ouais. Ça va être bien. Merci, Adrien. Merci. J'allais t'appeler Lucas, je sais pas du tout pourquoi pas. Bah, c'est le beau-père de ma fille, pas du tout. Merci, François. Le mot de la fin? Le mot de la fin, j'en ai 2. J'en ai 2 mots de la fin. Qu'est-ce que tu veux que j'appuie sur un bouton? Pas du tout. J'en ai 2 mots de la fin. Niquez-vous. Voilà. Salut. Voilà. Ça y est. Merci d'avoir resté avec moi. Merci d'avoir resté avec... Je recale mon micro qui était pas bien. Merci d'avoir resté avec moi. J'espère que c'était un super épisode de moi-même. Que ça vous a beaucoup plu. Non, franchement. Moi, j'ai passé un bon moment avec François. J'étais content de me prêter à cet exercice qui était de l'autre côté pas du micro, mais en tant qu'invité. C'est un peu particulier, surtout quand c'est ton propre format. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À la semaine prochaine, en théorie. Si tout va bien, si on est encore là. Oh non, c'est déprimant. En fait, je suis un peu gêné parce que j'ai réécouté l'épisode et tout. Bon, voilà, c'est juste un peu particulier. C'est moi avec moi-même. La semaine prochaine, nous recevrons Kylian Mbappé. Pas du tout. On ne reçoit pas du tout Kylian Mbappé.
Salut, merci beaucoup.